Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Allez, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000% avec la team 1000%. Pierrot, Vincent, ça va les gars, la forme? En forme, très content d'être là. Et Pierre? Salut à tous. Salut à Nathalie. Et ouais, Bonjour. aujourd'hui, on a la chance de recevoir la référence française, j'ai envie de dire, du système lymphatique. On va justement parler de ça. C'est vrai qu'on a, pour préparer justement l'épisode, on a regardé, on aime bien travailler un petit peu en amont et on s'est rendu compte que c'est un sujet qui est malheureusement très sous-estimé. Donc, Nathalie va nous Exactement. expliquer son parcours. Je vais te laisser te présenter. Et aujourd'hui, on va vraiment voir le système lymphatique, voir son action sur le corps. On voit aussi un petit peu cette image bien-être, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi il y a un vrai accès sur la santé aussi, donc qu'on va développer. Et donc, Nathalie, je te laisse te présenter tranquillement pour les auditeurs. Raconte-nous un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé là, et prends ton temps. On est à 1000%, on a le temps. C'est gentil. Écoutez, déjà, avant tout, merci beaucoup pour cette invitation. Ça fait vraiment plaisir d'échanger avec des confrères qui sont assez ouverts justement à ce genre de prise en charge un peu plus holistique. Donc, c'est vrai qu'on est sur un système lymphatique qui tapisse le corps entier. C'est vrai que nous, en tant que kiné, on maîtrise davantage toute la sphère musculo-squelettique, ostéo-articulaire, mais c'est vrai que le système lymphatique, on le maîtrise, mais on s'y penche pas trop. D'ailleurs, on apprend les méthodes traditionnelles à l'école, dont Vaudère, de Luc, que j'ai appris aussi, que j'ai exercé en tant que kiné. Donc, pour tout vous expliquer, oui, je suis kinésithérapeute. Donc, j'exerce sur Marseille ainsi que sur Paris. Donc, je suis kiné maintenant depuis 18 ans, pratiquement depuis 20 ans. Sauf que quand je me suis installée en tant que kiné, écoutez, je vais pas vous mentir, j'ai senti à un moment donné que je manquais d'outils, que je manquais vraiment certaines approches. Et c'est pour ça que j'ai bifurqué vers l'ostéopathie. Donc, je suis ostéopathe maintenant depuis une petite dizaine d'années aussi. Et en parallèle à ce cursus d'ostéopathie, j'ai validé aussi 4 ans en médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est une approche que j'adore. Alors pourquoi? J'ai toujours apprécié ce côté énergétique du corps. Et donc, j'ai validé 4 ans dans une super école que j'en parle à chaque fois, qui s'appelle la Sphère, S-F-E-R-E, qui se localise à Aix-en-Provence. Alors pourquoi j'ai adoré cette école? Parce que tous les profs et tout le corps enseignant, ils sont tous ostéopathes. Donc, ils font la corrélation entre tous les troubles ostéo-articulaires et la restriction énergétique par rapport au méridien qui est en cause. Donc, écoutez, je vais pas vous mentir, j'ai adoré cette approche. Et déjà, en sortant de chaque séminaire, je rentrais au cabinet, je commençais à appliquer des techniques que j'apprenais à l'école, autant à l'école d'ostéo qu'en médecine traditionnelle chinoise. Et c'est vrai que step by step, j'ai commencé à sortir de cette approche traditionnelle de la kinésithérapie pour me consacrer plutôt au bien-être. Et c'est là que la méthode Renata est apparue il y a 7 ans de ça. Écoutez, grâce à la beauté des réseaux sociaux, un jour, je tombe c'était à l'époque sur Facebook. Ah ouais. J'avais même pas Instagram à l'époque. Donc, je tombe sur une photo avant et après. Bon, écoutez, avec un résultat spectaculaire, comme Renata François nous a toujours habitués. Je pense qu'à l'époque, c'était quelqu'un qui avait partagé son résultat. Enfin, en tout cas, je sais pas comment il est apparu sur mon feed. Donc, je regarde une photo avant et après. De mémoire, c'était en abdomen avec un abdomen hyper désengorgé sur la photo d'après. Et écoutez, franchement, j'étais assez étonnée et surtout assez sceptique parce que quand j'ai lu donc la légende de cette photo, c'était marqué justement drainage lymphatique corps, méthode Renata Fonsa. Et écoutez, ancienne cartésienne, si vous voulez. J'ai regardé une photo avant et après dans le résultat de drainage lymphatique. En ayant appris les méthodes traditionnelles, franchement, j'étais hyper sceptique. Je me suis de suite rappelé, je me souviendrai toute ma vie, je me suis de suite rappelé du premier cours de drainage lymphatique que j'avais eu à la fac
où la prof, elle expliquait que le système lymphatique a un débit ralenti et mou. Donc je me disais, mais comment est-il possible d'avoir autant de résultats hors notre système lymphatique a un débit de base très mou? Donc j'étais sceptique, mais j'étais aussi quand même assez curieuse. Et c'est pour ça que je me suis penchée sur cette méthode. Donc j'ai regardé un petit peu sur Google. Donc, je suis tombée sur la méthode sur le site officiel de Renata Fonsin. Je commence à me renseigner et l'approche de Renata Fonsin, pour les gens qui ne savent pas, c'est la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda. Donc, les techniques que moi-même, je prenais déjà en tant que thérapeute, hein. Et c'est pour ça que ça a été un coup de cœur. Donc, j'ai voulu de suite apprendre sa méthode parce qu'en creusant sur son site à elle, j'ai compris qu'elle formait à sa méthode, qu'elle partageait son savoir-faire. Et c'est là que j'ai décidé d'être formée à la méthode Renata. Et je ne vais pas vous mentir, cette formation a été clairement une révélation pour moi. J'ai découvert le système lymphatique tel qu'il est. Sur l'approche, comme tu disais Alexandre, sur approche thérapeutique, bien-être, santé, c'est assez incroyable ce qu'on ne maîtrise pas encore. Je trouve qu'on passe à côté de plein de choses qui comportent le système lymphatique. Et depuis cette époque-là, écoutez, je me suis penchée et c'est pour ça que je me suis vraiment spécialisée dans ce domaine vasculaire. D'accord. Et est-ce que tu continues de faire des soins en kiné, en ostéo ou en médecine traditionnelle chinoise ou la Et plupart de ton non, temps c'est du drainage et de la formation? exactement. En vrai, malheureusement, par manque de temps, toute cette partie-là, je dois déléguer à mes confrères et mes consoeurs. D'ailleurs, en fait, quand j'étais diplômée à la méthode Renata, donc la formation, elle date d'il y a 6 ans en arrière. Quand je suis, en fait, et pour tout vous expliquer, j'étais diplômée à la méthode Renata pendant mon congé de maternité. Donc, je me suis servie de mon congé de maternité pour bien Elle m'entraîner. arrête jamais, Et, Nathalie. oui, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. Bon, après, j'ai plutôt l'habitude, mais c'est vrai que les gens, quand je commence à raconter mon parcours, ils me disent, mais tout ça, et t'as à peine 40 ans. C'est vrai que bah, je suis une passionnée par la thérapie manuelle et c'est pour ça que cette méthode, elle m'a tellement apporté à moi ainsi qu'à mes patients. Et depuis cette époque-là, je me suis consacrée à 1000% à la méthode Renata et j'ai dû arrêter la kiné, Elle nous allez, parle, l'ostéo Allez! elle nous a et dit la, mille mé- pour 1000%. et la cent. Elle nous médecine. cherche. Non, mais vraiment, Et vraiment, en hein. plus, Et tu es franchement, devenue formatrice France, c'est ça, de Renata? C'est que toi qui forme en France tous les pratiquants de la méthode Renata? exactement. France, il y en a des projets, même à l'étranger, hein. Je pense que je vais devoir me déplacer à l'étranger, tout en restant en Europe pour partager ce savoir-faire. Ben super. Ben, est-ce que tu pourrais justement pour les auditeurs, c'est vrai que le système lymphatique, comme on disait au début, il y a très peu d'infos dessus. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer comment ça fonctionne et son rôle un petit peu sur notre santé, surtout dans un premier temps? Alors écoute, en fait, le système lymphatique, il a 4 rôles clés de base. Donc déjà, dans un premier temps, il permet de drainer les excès de liquide de notre corps. Le deuxième rôle, il permet de détoxifier le corps, il permet de drainer les toxines. Le troisième rôle, il permet la circulation de certaines hormones et certains nutriments, dont certaines vitamines gras en font partie. Et pour terminer, il a un rôle immunitaire qui est vraiment pas négligeable par rapport aux globules blancs qui se localisent également au niveau de notre système lymphatique. Donc pour tout expliquer, en vrai, il est hyper vaste. Et comme je le dis à chaque fois à mes élèves, parce qu'une bonne partie de mes élèves sont aussi des professionnels de santé, écoutez, pour moi, un corps détoxifié est clairement un corps en bonne santé. Et mis à part le drainage et un bon lifestyle en parallèle, bien évidemment, mais mis à part le drainage lymphatique, il y a peu de techniques si puissantes qui permettent d'activer et de désengorger, de désenflammer le corps de façon optimale. Pour toi, un bon système lymphatique, il repose sur quoi? C'est quoi? C'est une bonne circulation? Est-ce que cette circulation, elle est associée aussi à une bonne circulation sanguine? Ou est-ce que c'est deux réseaux Absolument. pour toi qui sont complètement dissociés? En fait, ce qui se passe, c'est que Renata, et c'est pour ça qu'elle a été très avant-garde. Alors, c'est vrai que Vauder, Doluc, ils ont été très avant-garde aussi à leur époque, parce qu'avec peu de moyens, ils ont compris qu'on pouvait accélérer un système lymphatique par le biais d'un drainage manuel.
Sauf que Renata Fonsa, à son tour à elle, elle a été aussi très avant-garde. Par contre, elle n'a pas regardé que le système lymphatique, elle a regardé le système lymphatique et ce qui comporte et ce qui entoure le système lymphatique, donc toute la partie sanguine et toute la partie tissulaire. Donc en fait, pour tout vous expliquer, nous en méthode Renata, on ne dissocie pas ni le système lymphatique, ni le système sanguin, ni toute la partie fascia. Parce qu'à partir du moment qu'il y a une synergie, une osmose parfaite entre tout ça, bah, quand on intervient sur le système lymphatique, il faut prendre en compte tout ça. Et c'est pour ça que notre méthode, elle est si efficace en vrai. Donc il y aurait un lien entre le système cardiovasculaire et le système lymphatique, donc Absolument, peut-être on que le ne s peut est-ce que faire du sport aussi, c'est quelque chose que j'imagine que tu conseilles justement pour booster un petit peu le système lymphatique? Est-ce que c'est quelque chose que tu préconises? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, on peut avoir une très bonne hygiène de vie. On mange pas de gras, pas de sel, pas de sucre. On a un sommeil qui est optimal. On fait du sport, etc. Et malgré cette bonne hygiène de vie, on a un profil à rétention de liquide. Donc, c'est vrai que notre lifestyle y joue, mais pas forcément tout le temps. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que thérapeute, on doit intervenir pour justement bilanter la personne et comprendre quelles sont les problématiques primaires qui peuvent déclencher l'apparition de la rétention de liquide et nos problématiques vasculaires. Parce qu'il y a forte chance que ce soit génétique, il y a forte chance que ce soit hormonal. D'ailleurs, sachez qu'en dehors d'une pathologie qui a été déposée, donc en dehors d'encadre, dans l'hypodème ou lymphœdème, sachez qu'il y a 4 problèmes primaires qui peuvent déclencher l'apparition des œdèmes, dont mauvaise hygiène de vie, une prédisposition génétique, un problème hormonal ou sinon une problématique aussi émotionnelle, ce qui impacte beaucoup d'entre nous actuellement, effectivement. OK, d'accord, c'est vrai que c'est intéressant de même le système émotionnel, c'est quoi? Ça serait un choc qui pourrait avoir, Et ouais, un une choc incidence? émotionnel en décès brutal, une trahison, séparation, en burn-out, harcèlement, bien sûr, par rapport au cortisol. Cette hormone que nous sécrétons davantage en phase de stress. Donc, c'est une hormone qui nous éveille. D'ailleurs, le cortisol est toujours associé à une chose néfaste, alors que sans cortisol, on vit pas, on ne peut pas vivre. Donc, on en a besoin de cortisol et d'adrénaline, mais toujours en restant sur des doses qui restent physiologiques. Sauf que quand on déborde cette barrière physiologique, ben, ça devient pathologique. Et c'est pas pour rien qu'on sécrète pas le même taux de cortisol toute la journée, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins énergétiques toute la journée. Parce que le cortisol est une hormone qui excite, que donne de l'énergie. Et c'est pour ça qu'elle est sécrétée davantage en période de stress. Donc, face à un choc émotionnel quelconque, notre corps, très belle machine, il se dit, bah, tu as besoin d'énergie pour faire face à ce choc émotionnel. T'en fais pas, je te donne un peu plus de cortisol, comme ça tu pourras être apte à faire face à ça, sauf qu'on déborde largement la barrière physiologique. Et effectivement, étant donné que le cortisol est une hormone et que le système lymphatique rentre dans la régularisation hormonale de notre corps, il va bien évidemment prendre en parallèle tous ces excès. Et c'est pour ça que suite au choc émotionnel, on a souvent une prise de poids brutale. C'est pas ce qu'on mange, c'est une question métabolique en fait. Ce cortisol, il empêche le bon fonctionnement du système lymphatique. J'ai vu qu'il y avait des clapets qui tenaient en fait l'effet gravitaire, sinon on aurait tout le liquide lymphatique, au niveau des pieds. Est-ce que ça perturbe du coup Exactement. cette régulation-là? Aussi, après ce que je trouve aussi surtout et davantage, c'est vraiment l'engorgement de ton corps, en fait. Cette défaillance lymphatique provient par rapport à cette surcharge. C'est pour ça que l'alimentation aussi en fait partie. Quand tu manges trop de gras, trop de sel, trop de sucre, tu vas surcharger ton système lymphatique en parallèle, étant donné qu'il a une osmose parfaite entre ton système digestif et ton système lymphatique. Quand on mange, bah, les aliments vont vers l'intestin et entre l'intestin et le système sanguin, c'est le système lymphatique qui va faire le raccord entre tout ça. Donc c'est pour ça que quand on mange, les ingrédients, le gras et certaines vitamines vont être transportés de notre système, de notre intestin vers notre système sanguin à travers notre système lymphatique. Sauf que parfois, avec une surcharge lymphatique, cette transmission ne se fait pas de façon optimale. Et c'est pour ça qu'en parallèle, on peut même avoir des troubles digestifs associés à une problématique de base lymphatique et non pas intestinale. C'est
tout est relié en fait. C'est notre système lymphatique, il est de partout, il est de partout. Une défaillance quelconque peut déclencher nos problématiques sur le corps, absolument. On voit que c'est multifactoriel, donc quand on a un problème lymphatique, toi, par exemple, au cabinet, quand tu le perçois, ça va être, quoi ton angle? Est-ce que tu vas conseiller à la personne d'aller voir d'autres professionnels de santé pour être entouré? Peut-être un endocrino, tu dis qu'il y a forcément peut-être aussi un lien au niveau hormonal. Absolument. Ça va être quoi ta prise en charge? Qu'est-ce que tu vas conseiller aux gens? En fait, les endocrinos, je conseille quand je pars du principe qu'il a probablement un problème de thyroïde. Alors comment j'arrive à le comprendre? Si la personne, elle arrive, chez moi, elle me dit: «Mais Nathalie, malgré tous les efforts alimentaires, j'arrête pas de prendre du poids. Malgré ma fatigue chronique, tous les jours je fais du sport et malgré ça, j'ai une patiente et je me souviendrai toute ma vie parce que c'est vrai que les patients, ils verbalisent tout et cette patiente, à l'occurrence, elle m'a dit: «Nathalie, j'ai l'impression que je ne maîtrise pas mon corps». Et si on écoute cette phrase, c'est lourd quand même. Mon patient qui vous dit: «Je ne maîtrise pas mon corps». Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par 2 drainages lymphatiques. Je n'ai pas obtenu la réponse que je souhaitais. Je l'ai directionnée vers en endocrinologue. Elle a fait un bilan TSH, T3, T4 et on a compris qu'elle était en hypothyroïdie alors qu'à la base, elle ne le savait pas. Donc on est des praticiennes et des praticiens de première intention. C'est-à-dire que souvent les gens, ils viennent nous voir, étant donné qu'il a plus de prise en charge CPAM en termes de drainage lymphatique, les gens, ils viennent nous voir sans avoir été préalablement chez le médecin. Alors pourquoi? Parce que le problème, la plupart du temps, il est bénin. C'est très rare que la personne elle aille consulter un médecin parce qu'elle a le syndrome de jambes lourdes, qu'elle a du mal à digérer, qu'elle a du mal à dormir, qu'elle a du mal à récupérer en post-effort. Ils savent pertinemment que c'est une question métabolique. Sauf que parmi tout ça, il y a des pathologies qui peuvent être en place et à ne pas passer à côté. Et justement, l'hypothyroïdie en fait partie. Donc, il a des signes de frappe, les raids, les signes Red flags. Exactement. À ne pas passer à côté, ça, la phlébite aussi, effectivement, il a des signes qu'on doit vraiment valoriser. S'il y a des auditrices qui nous écoutent, et qui pensent avoir un problème, lymphatique, est-ce que quels seraient les signes, qui pourraient les pousser, soit à aller consulter leur endocrinien, soit à aller, te consulter toi? Comment est-ce que tu pourrais les aiguiller là aujourd'hui, Peut être des là-dessus? femmes Ok. ou des hommes, hein. Oui, Oui, oui. absolument, ça peut impacter. Alors, nous, les femmes, on est un peu plus impactées par rapport à ce côté hormonal qui est propre à nous-mêmes. Cependant, c'est ce que j'explique aux élèves. Quand la personne, elle a parce que des échos-Doppler et cetera, c'est bien sympa, ça fait une imagerie, ça nous permet d'avoir la notion de ce qui se passe sur la partie, vasculaire, artérielle, veineuse et même lymphatique. Sauf que, comme mon prof, il nous disait à l'école d'ostéo, on n'opère pas des images. Il faut vraiment écouter la personne dans sa globalité, les plaintes qu'elle a, de façon à comprendre quel est l'handicap qui est associé. Ça m'est arrivé d'avoir des clientes et des patientes qui viennent en me disant: «Nathalie, j'ai juste, tout simplement le syndrome de jambes lourdes et c'est pour ça que je viens te voir». Mmh. Et en les regardant, ben, je constate clairement en première intention qu'elle a une vraie problématique veineuse qu'elle sait même pas qu'elle a et donc à ce moment-là, je directionne vers un phlébologue et en parallèle, il y a des gens qui viennent me voir en croyant avoir tous les problèmes au monde parce qu'elles ont du mal à digérer, mal à dormir, etc. Et en vrai, il s'agit juste, et je passe le mot, d'un gros choc émotionnel qui effectivement déclenche ce genre de problématique. Donc, tout dépend de la problématique primaire. Si la personne, elle perçoit des mal-être style gonflement, inflammation, douleurs chroniques, prise de poids, mal à dormir, mal à récupérer, état dépressif, et j'en passe. Tout ce genre de problématiques. Écoutez, je cherche pas à comprendre, il faut que la personne elle soit drainée. Il faut vraiment activer toute la partie métabolique. En dehors de ça, si la personne, elle vient déjà avec un diagnostic posé, notamment, Nathalie, j'ai un lipœdème, lymphœdème, j'ai une maladie auto-immune, j'ai une endométriose, j'ai une sclérose en plaques, et c'est mon médecin qui m'a conseillé de venir dans le cadre de la prise en charge de ma douleur.
Là, effectivement, on n'a pas besoin de bilan T, on sait pertinemment Mmh. pourquoi la personne elle nous a procuré. Et encore une fois, le drainage en parallèle, c'est vraiment une approche incroyable sur toute pathologie auto-immune, etc. Carrément. OK. C'est vrai que c'est intéressant de voir ça, mais c'est vrai que la rétention d'eau, est-ce que c'est quelque chose qui va être tout au long de sa vie, une fois qu'on le déclenche? Ou est-ce qu'on peut vraiment avoir un impact et couper ce phénomène-là? Alors, d'après mon expérience, il y a deux œdèmes, deux types de rétention de liquide qui reviennent plus. La première, la première, cause qui nous revient plus sont les œdèmes, qui sont associés à la grossesse, hormis si on tombe à nouveau enceinte. Donc, les œdèmes grossesse, une fois qu'on nous les drainons, bah, ils reviennent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont associés à la grossesse. Et les 2e, œdèmes, 2e type d'œdèmes qui reviennent plus, ce sont les œdèmes post-opératoires. Une fois que nous les drainons, ils reviennent plus. Tous les autres œdèmes, en fonction de notre lifestyle, ils peuvent avoir une prédisposition à revenir. Oui, carrément. Et je sais pas si là, c'est vrai qu'on parle un petit peu des œdèmes et cetera, des jambes lourdes, la rétention d'eau. Moi, j'aurais aimé peut-être qu'on c'est l'hiver en plus, est-ce qu'on peut s'attarder un petit peu sur la connexion qu'il peut y avoir entre, justement, ce système lymphatique et le système immunitaire? En quoi les 2 sont liés Quelle est pour, la connexion entre ouais, les est-ce deux? que tu pourrais nous expliquer peut-être en Bien vulgarisant, sûr, bien sûr, si, bien peut-être qu'on sûr. va aller tous se Alors, faire drainer pour éviter d'être malade, cet hiver ou pas? Je sais pas, ah bah, c'est la question que je me pose, hein. bah, je vous conseille vivement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de nos chaînes ganglionnaires, nous avons les globules blancs. Ce sont nos anticorps. Face au processus infectieux, bactérien ou inflammatoire, ce sont toujours les globules blancs qui sont appelés au rendez-vous pour filtrer cet agent, les agents pathogènes. C'est pas pour rien quand on est malade, on a souvent le poussé ganglionnaire associé. Notamment quand on a le grippe, on a le poussé ganglionnaire au niveau du cou, etc. Alors pourquoi? Parce que bah, le temps qu'on filtre, ça gonfle davantage. Donc quand on a le poussé ganglionnaire, bah, c'est un bon signe parce que ça veut dire que votre système lymphatique, donc votre système immunitaire, est en train de se battre, il est en train de filtrer. Par contre, ça veut dire que vous avez soit chopé une infection, une bactérie, une inflammation quelconque, et là, pour le coup, ça demande une prise en charge. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse connexion entre notre système lymphatique, notre système immunitaire, et par rapport à ça, du fait que vous soyez drainé régulièrement, cela vous évitera de tomber malade par la suite. Pourquoi? Parce que votre réponse immunitaire, elle va être plus optimale, complètement. Est-ce que tu peux nous parler de la j'ai entendu la rate et le thymus qui sont, Oui, qui font franchement, partie 2 du organes que je système. méconnais, qui Ouais. sont, à la base du système immunitaire et très Exactement, ainsi connectés que au les système amygdales lymphatique. aussi, ouais, carrément. En fait, ce qui se passe, c'est qu'autant notre système sanguin que notre système lymphatique, ils ont des organes propres à eux-mêmes. Donc, notre système sanguin, c'est le cœur et toute la partie sanguine, ainsi que notre système lymphatique comporte le thymus, les amygdales et la rate. Ce sont des organes qui fonctionnent en parallèle. Mais c'est vrai que les émonctoires de notre corps sont davantage les reins, le foie et surtout les intestins. C'est là, c'est par là que nous arrivons à éliminer les déchets que notre corps a tendance à stocker, carrément. Oui, les émonctoires, c'est les organes qui permettent l'élimination, hein. Il y en a plusieurs. Absolument, et absolument, exactement. Donc, les reins, le foie et les poumons aussi. Sachez que par la respiration, nous éliminons. Après, la peau, c'est un émonctoire aussi, mais plutôt secondaire. C'est pas un émonctoire primaire. C'est pour ça que la transpiration, bah, il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent non, par la transpiration, on n'élimine pas des toxines. Il y a une autre école qui dit oui, même cette élimination, elle est petite, il y a toujours malgré tout une élimination qui a lieu. Donc, c'est pour ça que entre les deux, moi, je pars du principe qu'à partir du moment qu'il a une vasodilatation des pores et à partir du moment qu'il a clairement du liquide qui sort, il y a forte chance que des toxines soient aussi évacuées. Mais ceci dit qu'il y a encore deux écoles, c'est assez controverse cette partie en fait. Vas-y, Et vas-y, pour Vincent. évacuer les déchets, hem, tu as parlé de l'intestin, on a parlé de la peau, du foie. J'ai vu aussi que finalement Les ce reins? système lymphatique pouvait se recycler à travers la circulation sanguine. En fait, la question Exactement. c'est OK, ça vient drainer les déchets, les toxines, mais où est-ce que ça finit finalement? Voilà. Ah bah, en fait, ça se finit jamais.
ça se finit quand on décède. Non, ça finit jamais. C'est pour ça que cette circulation. Alors, l'avantage, c'est que même si notre système lymphatique, il est mou, il n'est pas bête, en fait. Et c'est pour ça que plus nous l'activons, plus notre corps il va être réveillé, si vous voulez. Donc, toute réponse, autant immunitaire, entre autres, elles seront plus optimisées par rapport à notre système lymphatique qui est relié à notre système sanguin. Notre système sanguin, quant à lui, il a sa pompe, donc le cœur. Et c'est pour ça qu'il est un peu plus autonome, si vous voulez. Alors que notre système lymphatique, bon, non, les amygdales, le thymus et la rate ne vont pas permettre d'activer cette circulation. D'où l'importance de faire du sport pour l'activer en parallèle et de faire du drainage manuel de façon à ce que cette activation, elle ait lieu. Mais on sait aujourd'hui que faire du sport permet d'activer notre système lymphatique. Alors que quand on fait du sport, on ne fait pas des pompages gangliolaires en même temps pour que cela soit activé en parallèle, alors qu'on sait pertinemment que c'est activé. Donc c'est pour ça que c'est vrai que les deux sont en synergie. Donc toute la partie viscérale aussi, elle est complètement en synergie parce qu'il y a des capillaires lymphatiques qui sont en superficie, mais également en profondeur aussi. Donc en fait, le système lymphatique, il pénètre de partout en fait. Et quel type de sport tu recommanderais? Moi, c'est vrai que j'imagine plus un peu cette vision du mollet qui va servir un peu de pompe. J'imagine la course à pied, peut-être la corde à sauter, tu sais, des sports plus à impact. Est-ce que c'est Ouais, une au fausse bon. idée ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'est-ce que tu conseilles toi justement à tes clientes ou à tes patientes? Alors, franchement, autant te dire que tant que la personne, elle bouge, à moi, ça me va. Le renforcement musculaire avec une certaine charge va aider en parallèle. Le cardio, encore plus, étant donné qu'on va activer le système sanguin et en parallèle, on va activer le système lymphatique. La course, il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit que ça active énormément et je suis et je le soutiens, je soutiens cette école. Cependant, les effets rebonds peuvent être aussi traumatisants. Donc c'est pour ça qu'il y a une autre école qui dit qu'il faut faire très attention avec les sauts vis-à-vis des gens qui ont des troubles veineux déjà à la base. Donc, faut voir, faut bilanter. Si la personne elle n'a pas une prédisposition à une pathologie veineuse, je pense que ouais, la course et les sauts, etc., ça peut être un très bon compromis. Euh, mais à savoir que si la personne elle a un trouble veineux quelconque, là, franchement, c'est pas pareil. Là, il faut faire très attention. Comment tu les détectes ces problèmes veineux? Est-ce que tu as des tests particuliers, même au niveau de la rétention? Est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent se tester? Pour voir un petit peu si justement on a bon là c'est l'hiver, peut-être qu'on a moins de tendance à avoir cette rétention d'eau, mais est-ce qu'on peut tester tout ça, tout seul de son côté et se dire: «Ah ben oui, là en faisant ce test, je me rends compte que je vais peut-être Ouais, aller voir Nathalie plus tard». c'est clair. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, quand on a un profil à rétention de liquide, donc quand nous traversons une phase où on se sent un peu plus engorgé, nous les femmes, en fonction de nos cycles menstruels, avec un peu plus de progestérone, estrogène, on le sent directement sur notre corps, même parfois rien qu'à la bague, elle commence à être un peu plus serrée au fur et à mesure de nos cycles menstruels. Donc quand on se sent lourde, gonflée, ballonnée, on a la marque de nos chaussettes à chaque fois, on a la marque de nos montres, on se lève le matin et malgré que ce soit le matin, on a l'impression d'être assez bouffi. Le signe de Godet est très intéressant, mais le signe de Godet, c'est plutôt dans le cadre vraiment dans l'ymphœdème. Parfois, on a une rétention de liquide en ayant un Godet négatif. Donc, c'est vrai que c'est un signe qui est plus parlant sur certaines pathologies et non pas sur une rétention de liquide classique. Donc, si la personne, elle sent ce genre de Tu peux juste dysfonction. le décrire, excuse-moi pour les auditeurs, c'est vrai que nous on est kinés, je pense qu'on sait ce que c'est le signe du Godin, peut-être que les Le auditeurs ne signe savent pas. Godet, ah bien Oui. sûr. Alors le signe Godet, c'est quand on appuie sur la zone que nous trouvons engorgée et nous avons justement une dépression digitale qui apparaît, même si on soulève le doigt. Donc cette marque, elle reste. OK, Voilà, super, donc merci beaucoup. il y a après, GODET pour les Pour les auditeurs. exactement. Et après, c'est vrai que maintenant, avec l'expérience, à partir du moment que la personne elle a un profil à rétention de liquide, visuellement, c'est hyper parlant. Enfin, j'ai pas besoin d'aller faire. Je le fais juste parce que ça fait partie de notre démarche bilan et diagnostic différentiel, mais on le voit direct. D'ailleurs, aujourd'hui, j'arrive même. Bon, il m'a fallu du temps et beaucoup de lymphe drainée
mais en regardant les personnes, j'arrive même à décrypter si cette rétention de liquide, elle est plutôt hormonale, elle est plutôt génétique, elle est plutôt émotionnelle. Parce que même les œdèmes, figurez-vous, ils s'expriment pas de la même façon en vrai. Tu pourrais nous donner deux trois pistes un petit peu pour, peut-être Bien, il y a des gens, je bien pense, il y a sûr. justement des gens que tu as formés qui vont aussi t'écouter, je pense, donc ça serait Ouais, intéressant de carrément. donner il y a d'ailleurs, il y a quelqu'un de très proche de nous qui s'est formé aussi à ta formation, on en parlera peut-être plus tard et qui Ah, a aidé c'est aussi à vrai. la conception du plan, on la remercie, donc si tu Ah, as 2-3 pistes. Et oui, c'est c'est ma génial. femme Marine qui s'est formée avec toi, qui est kiné aussi. Marine de Montpellier, j'ai... Oui, oui, Ouais. Marine Oh, Rode, ouais, de Montpellier. ouais, une kiné. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, comment elle va? Ouais, elle va bien, elle va bien. Ah, génial! Ah, ça me fait tellement plaisir, génial. Et au niveau de la méthode Renata, elle arrive à dégager du temps pour développer. Oui, oui, elle est contente, ouais. Ah, bah, ça me fait plaisir, ça me Bon, on fait dira vraiment aux gens de plaisir. Montpellier, hein, s'ils veulent aller faire un tour à Marseille, on ira chez Nathalie et à Montpellier, n'hésitez pas à aller Ah, voir Marine, on mettra Marine son sur lien, on place. mettra un petit Ouais. lien Instagram si Et les oui, gens Marine Rode à Saint-Georges-d'Orc. on mettra Ah, tout ça, on mettra tout génial. ça. Ah, Et quelle du coup, coïncidence. est-ce que pour revenir à la question, excuse, on a un peu digressé, Ouais. mais est-ce que tu pourrais nous donner des pistes justement pour identifier un petit peu ces différentes causes? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, quand il s'agit d'un œdème plutôt émotionnel, donc il a un blocage quelconque, et c'est vrai qu'au niveau fascia, et ça nous apprenons souvent hein, en ostéopathie, les fascias qui ont un mouvement propre à eux-mêmes, en fait, les fascias restent tellement figés, avec tellement peu d'expression, bah, les œdèmes, figurez-vous, c'est pareil. À partir du moment que c'est en choc émotionnel, donc le corps et la lymphe, elle reste figée et c'est pour ça que c'est souvent une problématique de rétention de liquide très douloureuse à la palpation, souvent associée avec des gros gonflements au passage, alors que quand il s'agit d'une problématique de rétention de liquide plutôt génétique, là non, là l'œdème il s'exprime, il est assez souple à la palpation, ainsi que les hormonaux. Par contre, ce qui sépare les œdèmes hormonaux des œdèmes génétiques, c'est qu'en règle générale, les œdèmes hormonaux, ils sont souples, mais ils sont douloureux aussi. Donc, c'est pour ça qu'il a des subtilités entre la rétention de liquide qu'on peut, avec le temps, commencer à décrypter, quoi. Trop bien. Vous avez Moi, vas-y Vincent. j'ai une question que je me pose, c'est finalement pourquoi le corps humain, il n'a pas créé juste un système circulatoire? Pourquoi il a Ah dû ben, définir un système sanguin et un système lymphatique? en fait, je trouve qu'il y a qu'un système circulatoire qu'on ne peut pas dissocier, sauf que peut-être pour faciliter la nomenclature et l'apprentissage, ils ont décidé de séparer le système lymphatique du système sanguin, alors qu'on ne peut pas les séparer. C'est juste pas possible. C'est comme séparer le lobe du poumon, lobe supérieur du poumon droit de celui inférieur. Enfin, tu vois, ce n'est pas possible. Il y a encore les lobes pulmonaires, attention, on peut vivre sans une partie du poumon, alors que si tu as ton système lymphatique et sanguin sur ton membre supérieur, bah, t'amputes en fait. T'amputes. Oui, en fait, c'est juste ce besoin de conceptualiser quelque chose qui est trop complexe pour qu'on puisse le comprendre. Mais pour toi, en Complètement. fait, Renata ne parle pas de système lymphatique, elle parle d'un système fascia, sanguin Circulatoire, et sang, lymphatique, ouais. complètement. C'est Un exactement ça. continuum. Elle dissocie pas et c'est pour ça qu'elle a mis en place sur notre remodelage, parce que la méthode Renata, elle est comportée par plusieurs protocoles. Donc, nous avons le drainage lymphatique qui vise vraiment l'activation de notre système lymphatique. Donc, à ce moment-là, on applique plutôt des techniques de glissement et de pompage qui permettent de décongestionner le corps. Or, en parallèle, elle a développé le protocole de remodelage qu'aux yeux de la plupart des gens, c'est plutôt un protocole purement esthétique, alors qu'absolument pas. Pour moi, c'est un soin qui est encore plus thérapeutique que le drainage lymphatique. Alors pourquoi? Parce qu'on se rend compte souvent que notre système lymphatique est pas optimisé, parce qu'autour de notre système lymphatique, qui se localise quant à lui en superficie, je vous rappelle, très souvent, on a des fibroses et des adhérences et des ancrages tissulaires et cutanés qui vont étrangler notre système lymphatique. Donc, ton drainage lymphatique, il peut être génial. Tu es en train de drainer un système lymphatique étranglé, ben, tu ne vas pas obtenir des bons résultats. Donc, c'est pour ça qu'elle a mis en place le remodelage, que quant à lui est un protocole qui permet plutôt de libérer toute la partie fascia. Donc, qu'est-ce que nous appliquons à ce moment-là?
plutôt des techniques de pétrissage, de points serrés qui vont permettre de défibroser. Et le fait de défibroser va permettre de revenir sur un système lymphatique avec des canaux lymphatiques qui reprennent le diamètre dont ils sont censés avoir pour que notre système lymphatique il soit plus optimal. Donc c'est pour ça, comme tu as dit, oui, tu as tout à fait raison, elle ne dissocie pas, elle ne sépare pas le système lymphatique du système sanguin, de toute la partie fascia qui entoure toute la partie vasculaire. Et en vrai, déjà style, toi que tu es ostéopathe, déjà style, il prenait soin, il prend, sur cette approche, déjà la loi de l'artère suprême. Déjà, il avait compris que toute la partie artérielle, elle était hyper importante. Donc, qu'est-ce qu'il nous a donné comme outil sur la partie viscérale, sphincter d'Oddi, pompage du foie, etc., qui permettent, oui, d'activer la partie viscérale associée à nos émonctoires, mais cela en aucun moment nous permet de décongestionner le corps. Donc, on a des techniques intéressantes en myotensif, etc., mais quand il s'agit vraiment d'un système lymphatique, il faut y aller sur des techniques de drainage. Je pense on va développer un petit peu cette partie, tu vas nous expliquer comment ça se passe, le drainage. Juste avant de rentrer dans cette partie, pour les gens qui, pour des raisons peut-être financières ou de temps, n'auraient pas l'occasion d'aller faire un drainage, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller justement si on sent est-ce que déjà c'est trop tard? Si on sent que, par exemple, l'alliance commence à être un petit peu, difficile à enlever, est-ce que c'est plus de la prévention? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant, pendant et après? Ou est-ce que c'est que pendant? Est-ce que tu pourrais aider les gens justement si on a ce genre de problème? Alors, si toutefois le problème c'est vraiment, parce que la personne elle peut pas souffrir du drainage lymphatique, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on conseille? Ben, un bon lifestyle qui va permettre d'activer un système lymphatique naturellement. Alors, évitons toute la bouffe industrielle, mettons en place une alimentation anti-inflammatoire, donc pas de gras, pas de sel, pas de sucre, gluten et lactose aussi à éviter, enfin à éviter en fonction d'eux, mais effectivement à réduire davantage. Derrière ça, le sport, c'est la base pour activer un système lymphatique en parallèle, en bon sommeil. Et ça, ce sont les trois clés qui sont très importantes pour faire de la prévention. En attendant, admettons, bah, on n'est plus dans la prévention parce que, bah, Nathalie, je me rends compte, je suis en préménopause, en ménopause. Je sens vraiment que mon métabolisme, il a pris par rapport à cette chute d'oestrogène. Je commence à gonfler, à ballonner, à prendre du poids. Je ne me retrouve plus dans mon corps. Là, quoi en lifestyle sympa, ça peut être limitant. Donc là, en parallèle, par contre, le drainage, c'est génialissime. Et d'ailleurs, sachez que 50% de ma patientèle est une patientèle ménopausée, avec qui bah, on a des excellents résultats. Et encore une fois, pour revenir sur cette partie parfois même émotionnelle, pour avoir drainé à plusieurs reprises beaucoup de femmes ménopausées, toute la partie estime de soi, autoconfiance, profil dépressif, bouffée de chaleur sont vachement atténuées depuis qu'elles font le drainage. Donc, c'est vrai que en prophylaxie, il y a de quoi faire avec mon lifestyle, mais quand il a une pathologie posée, c'est comme en lipodème et en lymphœdème. Combien de patientes sont passées entre nos mains entre mes mains avant que je sois diplômée à la méthode Renata et qui me disaient, Nathalie, je comprends pas, hein, j'ai une bonne hygiène de vie, je mange pas de gras, pas de sel, pas de sucre, je fais du sport, et regarde le corps que j'ai, je suis complètement engorgée, et d'autant plus j'ai mal. Et c'est ça le problème, c'est que les œdèmes, qui sont souvent d'origine inflammatoire, font mal, provoquent des douleurs associées. Leur frustration que j'entendais, que j'avais du mal à traiter, que ce soit par le biais de la kinésithérapie et de l'ostéopathie, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le drainage lymphatique, on a des excellents résultats. Donc, Et tu parlais de la respiration, je me permets de rebondir dessus. Est-ce qu'il y a des genres de protocoles, d'exercices que tu conseilles, et par quel biais ça va justement impacter le système lymphatique? en fait, déjà la méditation, hein, c'est hyper important, l'apprentissage du lâcher prise,
notre système lymphatique, souvent, il est bloqué parce que notre respiration, elle est également bloquée. Bah, tout est relié, hein. Quand on est en apnée, il n'y a pas d'oxygène qui rentre. Bah, là, c'est pareil. Quand on ne respire pas, notre système lymphatique, il a tendance à se ralentir davantage. Donc, c'est vrai que des techniques de respiration, alors ça peut être, il a plein de programmes, hein. Moi, je suis plein de programmes sur YouTube. Il y a des programmes à bas volume respiratoire, autant il y a des programmes à haut volume respiratoire. Il faut juste trouver des bons programmes. Et on peut commencer par 4 minutes de respiration avec une méditation en parallèle, avec des personnes qui sont en train de nous dicter quelles sont les manœuvres à privilégier, inspiration profonde, expiration, abdomen, diaphragme, etc., qui nous coachent pour qu'on soit maître de cette respiration. Et c'est vrai que cela, en parallèle, va activer le système lymphatique et le système sanguin. Et Absolument. moi dernière question, c'est vrai que le système sanguin, on imagine le cœur. Est-ce qu'au niveau du système lymphatique, pour que les gens comprennent peut-être l'importance, pardon, de certaines zones, tu pourrais nous donner justement peut-être, un endroit clé pour le système lymphatique pour se dire: «Ah ouais, c'est là qu'il faut que je travaille»? Ah bah, en fait, il est de partout. Donc sache que Il n'y en a pas un, on peut pas en ressortir un ou 2 peut-être? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ton système lymphatique, il est composé par les capillaires lymphatiques qui sont en superficie. Après, tu as les précollecteurs et après, tu as les collecteurs. Donc les précollecteurs et les collecteurs, ce sont des canaux lymphatiques à petit et à grand débit. Donc tout ce genre de vaisseaux, ils sont à l'intérieur de ton corps. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas une zone où il a plus de capillaires ou moins de capillaires. Tout est tapissé. Ton corps, il est complètement tapissé par ton système lymphatique. Il a juste le cerveau qui a un système lymphatique propre à lui-même, que nous prénommons même pas système lymphatique, c'est le système lymphatique que j'ai appris il y a quelques temps en arrière. Mais sinon, tout le reste, bah, tu as des capillaires lymphatiques de partout, en fait. Et pour rebondir sur la respiration, tu parlais de la place du diaphragme et nous, de souvenir, alors le système lymphatique, on l'a étudié, mais on nous a parlé de la citerne de Péquet, qui serait Exactement. une citerne abdominale, elle aurait sûrement un rôle C'est ce que je important pour cherchais. le système lymphatique. C'est ça. Alors, figure-toi, bah, c'est vrai que nous, en tant que kiné, nous apprenons de vider la cisterne de Péquet avant de démarrer nos soins de drainage. Renata Fonsa, en faisant des recherches, elle s'est aperçue que finalement, ça n'optimise pas plus que ça, même si ça ne fait pas de mal, bien au contraire. Cependant, ce qu'elle prône, et en faisant les méthodes, en appliquant la méthode Renata depuis tant d'années, je m'aperçois que ce sont plutôt les pompages ganglionnaires aux bons endroits qui vont davantage activer cette captation lymphatique. À savoir que nous, en méthode Renata, on ne fait pas les ouvertures ganglionnaires aux mêmes endroits qu'en méthode traditionnelle. Renata Fonsa, elle a été encore une fois très visionnaire, même par rapport à ça. Et on pompe différemment, avec un rythme différent, avec une pression qui est différente. Elle a mis en place des choses qui ont vraiment aucun rapport. Tu pourrais nous expliquer, parce que nous, on a appris un pompage classique des C'est clair. ganglions. Qu'est-ce qui diffère si je veux Alors, régaler ma femme ce soir? ouais, c'est clair. Bon, après, vous allez me comprendre, j'ai pas le droit de Et bien trop sûr. parler du protocole en lui-même, mais du fait qu'elle a réfléchi à toute la partie sanguine, lymphatique et tissulaire, bah, notre pompage, pour le coup, il est un peu plus en profondeur pour aller chercher bah, les lymphneux qui sont en profondeur. Notre drainage, quant à lui, il est également aussi un peu plus en profondeur pour aller chercher les œdèmes qui sont également sur les tissus profonds et pour aller activer un système sanguin. Notre rythme aussi, il est soutenu. Enfin, bref, en vrai, la méthode Renata, elle est à l'opposé de tout protocole de drainage traditionnel. Après, c'est ce que je dis aux élèves. Renata Fonsa, elle n'a pas développé le drainage lymphatique. Le drainage lymphatique a toujours existé en vrai. On sait aujourd'hui que les premiers médecins qui ont osé la chirurgie, eux-mêmes, ils drainaient déjà les patients dans le cadre de la prise en charge du post-opératoire. Donc le drainage lymphatique, en vrai et en soi, a toujours existé. Et c'est pour ça que depuis cette époque-là, plein de gens qui ont été très avant-garde, dont Vauder, Doluc, Gaudier, etc., ont développé ce que nous prénommons aujourd'hui les protocoles traditionnels de drainage lymphatique. Alors, et pourquoi nous prénommons les protocoles traditionnels? Parce que je ne sais pas si vous les avez appris à l'école, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se sont inspirés énormément uns sur les autres, et puis ils ne varient pas trop
ni en termes de rythme, ni en termes de poids de corps, ni en termes de pression. Même la technique que nous appliquons, elle est un petit peu pareille. Or, aujourd'hui, la méthode Renata Fansa est une méthode qui est limite à l'opposé justement de ce que nous avons appris, justement en termes de rythme, poids de corps, pression, pompage, etc. Et c'est vrai que cette vision très holistique, que, comme je te parlais tout à l'heure, que Steele a voulu aussi mettre en place, de cette globalité, de cette synergie, elle a eu cette idée, mais sur toute la partie vasculaire en fait. D'ailleurs, pour moi, pardon, je vous coupe, Non, 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 c'est pour top. moi, Ouais, pour vas-y, moi, finis. il y a deux personnes qui devraient gagner le prix Nobel de la santé. La première personne, c'est clairement Steele, le fondateur de l'ostéopathie. Et la deuxième personne, c'est Renata Fansa. La vision si avant-garde qu'elle a eue, je pense que ça va être compliqué d'en avoir, en fait. Vas-y, Vincent. En fait, en t'écoutant, je me dis que ce qu'on a appris, donc pour les auditeurs, on a appris un drainage lymphatique qui est très superficiel. On nous disait de respecter 10 milligrammes de mercure, ça avait Tout aucun à fait. sens. Enfin, je sais pas ce qu'il a raconté. Et alors, pour le coup, à l'hôpital, j'avais eu quelques stages où ça marchait bien, tu vois, ce drainage Bien très sûr. superficiel. Mais finalement, est-ce que finalement, la technique qu'on a appris, elle n'était pas basée sur un concept qui était complètement séparé du système circulatoire, du système facial. Et du coup, ils se sont basés que sur un système qui est lymphatique, lent, Tout à mais qui fait. a une conception biaisée, quoi. En fait, c'est exactement ça. Pourquoi les anciens sont partis sur un drainage doux et ralenti? Parce qu'ils se sont basés sur le fait que le système lymphatique a déjà de base en débit ralenti. Donc ils se sont dit, si on draine un système lymphatique en débit qui est mou, on s'aligne au débit auquel il est de base. Ensuite, pourquoi ils ont mis en place un drainage lymphatique en superficie? Parce qu'ils se sont basés sur le fait que les capillaires lymphatiques soient en superficie. Donc ils se sont dit, si on draine un système lymphatique qui est en superficie, on draine en effleurant. Donc cette approche-là, en vrai, elle est assez logique. Sauf que, encore une fois, heureusement que la thérapie manuelle, elle évolue. Et c'est vrai que cette vision de Renata Fansa, qui a été poussée au-delà du système lymphatique, bah, nous permet aujourd'hui de délivrer plus de résultats à nos patients, absolument. Oui, encore une fois, on a voulu isoler un système circulatoire lymphatique qui fait partie d'un tout et qui n'est pas du tout isolé, qui ne fonctionne pas du tout de manière isolée. Oui. Absolument. Bah, il est tellement pas isolé qu'il est relié à toute la partie viscérale. Enfin, Hmm. c'est dingue quand même. Et c'est vrai que nous, en tant que kiné, on aime bien donner des petits exercices à nos patients. Je pense que toi aussi, la Ah, c'est première. vrai. On a bien compris que Renata, c'était vraiment je vais comparer ça pour donner une image aux gens, c'est un petit peu le massage du kiné. Bon, après, c'est on schématise, hein. Alors que nous, on nous donne un petit peu des automassages, on va dire, à nos patients pour donner un peu cette image et véhiculer. Toi, est-ce que tu conseilles aussi des autodrainages aux gens que Absolument. tu sais? Qu'est-ce que tu leur apprends et comment tu les aides aussi un petit peu à construire? Je dis pas du tout, on va pas révéler Renata aujourd'hui, mais c'est juste pour les Non, auditeurs mais qui peuvent avoir deux trois pistes pour se dire: «Beh, je vais quand même tester sur moi» et je pense que justement quand on teste et qu'on voit qu'on commence à avoir des effets, on peut se dire justement: «Ah beh, je vais passer à la vitesse supérieure, voir comment ça se passe» et justement si on peut complètement. avoir deux trois clés. Bien sûr, en fait, merci la beauté des réseaux sociaux. Très souvent, je partage des tutos de autodrainage. D'ailleurs, à l'époque, pendant la covid, j'avais plein de patientes qui étaient en cours de prise en charge et bah, pendant 3 mois, on n'a pas réussi à se rencontrer. Donc à cette époque-là, on a partagé beaucoup de tutos de autodrainage, qu'elles ont pu faire à la maison. Après, je ne vais pas vous mentir, ça n'équivaut pas en réel drainage, mais ça aide énormément. Bien sûr que ça aide énormément, autant sur le visage que sur le corps. Absolument. D'ailleurs, j'en ai eu beaucoup même des patientes qui sont venues dans le cadre de la prise en charge du lymphodème du membre supérieur suite à une mastectomie, suite au cancer du sein. Donc, on draine forcément le corps entier. On reste davantage sur la zone qui est plus engorgée, dont le lymphodème du membre sup. Et c'est vrai que je donnais toujours des conseils de automassage à la maison. Et franchement, les résultats, ils sont juste incroyables. Ils sont juste incroyables. Il y a la plupart des patientes, elles arrêtaient le manchon tellement que la décongestion, elle a été importante. Est-ce que tu pourrais nous faire vivre une séance là? On arrive chez toi, comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Comment tu démarres? Voilà, juste pour qu'on puisse se projeter un petit peu sur ta séance.
Bien sûr. Alors, si vous arrivez, sans une pathologie posée, donc vous venez parce que vous avez entendu parler d'un Retro-Renata, vous avez l'impression d'avoir un système lymphatique ralenti et vous prenez rendez-vous, à ce moment-là, dès que la personne elle arrive, j'entame en bilan, qui est fait très naturellement. C'est pas comme le bilan qu'on fait en ostéopathie où on est assis derrière le bureau, on tape sur le clavier, on est en train de poser toutes questions, des antécédents, traumas familiaux et cetera et cetera. Non, il s'agit d'un bilan beaucoup plus léger. Donc, je pose toujours la question pourquoi la personne elle est venue me voir, quelles sont les motivations pour être drainée. Donc, en fonction de ça, les signes d'alerte viennent de suite. Si la personne elle m'évoque déjà un trouble digestif, je vais essayer de comprendre pourquoi cette problématique de digestion elle peut avoir lieu. Si la personne elle décrit plutôt un problème de douleur chronique sur le corps entier, je vais essayer de comprendre le pourquoi du comment. Celle me décrit plutôt une prise de poids. Je vais essayer de comprendre le pourquoi du comment, tu vois. Donc, c'est en fonction de la problématique, de la plainte primaire de la personne que je vais directionner mon bilan. Suite à ça, une fois que nous avons compris le problème primaire, très souvent, je commence déjà le drainage en attendant parce que peu importe le problème primaire que déclenche l'apparition de la rétention de liquide, peu importe le problème, le soin, il ne change pas. C'est pas comme en ostéopathie, qu'effectivement, c'est en fonction de notre bilan qu'on va comprendre si il faut checker le bassin, le machin, etc. Non, là, de toute façon, quoi qu'il arrive, le protocole, il reste tel qu'il est. Donc, c'est pour ça qu'on peut commencer à faire le soin en attendant de continuer notre bilan. Mais en règle générale, il suffit de poser 3 à 4 questions pour comprendre le problème primaire. Une fois que nous avons décerné le problème primaire, je donne toujours des conseils pour atténuer cette problématique, s'il s'agit d'une problématique alimentaire, manque d'activité sportive ou trop de stress. Et en fonction de ça, je donne des tips et des conseils à rajouter en parallèle à la prise en charge du drainage. Moi, c'est vrai que excuse-moi Nathalie, je suis resté un peu sur ma faim sur les sur les autodrainages. Ouais. Est-ce que vu qu'on est un podcast filmé, tu pourrais peut-être nous montrer, je sais pas si tu moi je pense notamment aux jambes. Est-ce qu'il y a peut-être un mouvement, une manip au niveau de ta main? On est un podcast, tu peux y aller, tu peux montrer des mouvements. Juste un pour les gens s'ils veulent tester. Peut-être que la jambe, c'est pas forcément le meilleur, endroit pour Euh, drainer. Je pense que c'est plus alors, le on, ventre. on a peut-être enfin, le bras ou même le visage. Le visage, c'est Ouais, hyper le vis parlant. OK, Alors, comment tu fais justement pour imaginer un petit peu au niveau des pressions et cetera, juste pour les gens donner alors, vraiment une notion de base? En fait, ce qui se passe, c'est que il y a une comparaison que je fais à chaque fois avec mes élèves. L'objectif est d'envoyer la lymphe vers notre tout à l'égout. C'est pas beau, c'est pas sexy, mais toutes les chaînes ganglionnaires, ils ont tendance justement à capter tout ça. À savoir que sur notre visage, notre tout à l'égout, donc la chaîne ganglionnaire qui va devoir capter tout ça, c'est la fosse supraclaviculaire. Donc nous avons la clavicule comme repère. De part et d'autre, nous avons la petite fosse. Donc c'est là que ça se passe. Donc on va venir pomper, donc à l'aide de nos index et nos majeurs, sous effet vague, toujours pareil avec une pression qui doit s'avérer ferme mais délicate au passage, elle est kiffante à sentir, de façon à aller en profondeur. OK, et tu as une direction toujours, hein, j'imagine? Tu vas toujours Ouais, dans le même sens? exactement, toujours vers le sens justement de notre chaîne ganglionnaire. Et pour les là, tu donnes l'exemple ici et au niveau des jambes, qu'est-ce que tu conseilles du coup? Vers quoi on va chercher à Alors, amener pour les gens justement qui veulent, s'imaginer? la direction, c'est toujours vers le cœur. Encore une Voilà. fois, on ne dissocie pas le système sanguin du système lymphatique. Donc, quand on draine le visage, il faut qu'on le draine donc vers le bas. Quand on draine le corps, il faut qu'on le draine vers le haut. Donc, notre objectif, nous avons le canal thoracique là. Donc, c'est là que la lymphe, elle doit venir. Donc, les bras, il faut les drainer vers le supraclaviculaire et l'axillaire et l'omoplate. Donc, toute cette zone-là. Donc, l'abdomen, c'est vers l'iliaque et les membres inférieurs vers le pli de laine. Même si nous, on ne pompe pas forcément au niveau du pli de laine, mais sachez que c'est à ce niveau-là que les récepteurs ils se localisent. Vas-y Vincent. Est-ce que tu as des actions, je reviens sur la rate, le thymus et les amygdales, est-ce que tu as des actions sur ces systèmes, sur ces organes lymphocytaires? En fait, ils soutiennent notre système lymphatique. Donc, ils sont là. Alors, ils ne sont pas très actifs, mais ils aident énormément. Donc, c'est vrai que surtout la rate, par rapport à toute la partie sanguine aussi, les amygdales, pas tellement d'ailleurs. C'est pour ça qu'on peut vivre sans amygdales. Donc, c'est vrai que
pour le coup, autant le système sanguin sans cœur, ben non, ça ne le fera pas. Autant le système lymphatique, quant à lui, il n'a pas besoin d'avoir des amygdales de façon très optimisée pour que le système lymphatique il soit performant. Tu vois, donc ce ne sont pas des organes végétatifs non plus, attention, hein, mais ils sont un peu moins importants que le cœur, quant à lui, là, il est hyper important. Avant peut-être de partir sur un petit peu plus les bienfaits sur la santé, comment l'aider, développer un petit peu plus cette partie, j'avais préparé deux trois questions très rapides sur des clichés, en fait, vraiment sur la rétention d'eau et tu me dis si c'est faux, si c'est vrai. Est-ce que, par Ok. exemple, quand on fait de la rétention d'eau, est-ce qu'il faut faire attention à pas trop boire? Non, il faut boire davantage. OK. Ouais, ouais, non, il faut boire Au davantage. niveau de la Ouais. compression, est-ce que c'est bon? C'est Alors, mauvais, la bonne positif? compression, c'est bon. La mauvaise compression, c'est mauvais. Ça veut dire quoi, bonne et mauvaise compression? Ça veut dire que quand tu mets des bas de contention où la compression elle est de façon optimale sur certaines zones du corps, notamment au niveau articulaire, au niveau du gros poplité, de la cheville, etc. Donc là, oui, c'est une bonne compression. Ça permet de soutenir toute la partie vasculaire. Par contre, des jeans à taille haute qui te serrent dans tous les sens, là, c'est note. Plutôt chaud ou froid? Alors, ça peut être les 2, figure-toi, en fonction de la problématique. Donc si c'est plutôt inflammatoire aigu, non, froid. Si c'est plutôt de la chronicité, chaud-froid avec des bains, de contraste, c'est très intéressant. Sinon, moi, je suis pour la famille du froid, à 100. Je suis fan de la cryo. Bain écossais le soir alors? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, 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 quand il fait chaud, parce que quand il fait froid, je pense que les contrastes, ça risque de choquer, mais c'est très intéressant par rapport à la vasoconstriction et la vasodilatation, c'est très, très, très intéressant. Et les jambes en l'air, le petit coussin en dessous du lit pour dormir, Très quoi. in- Ouais, c'est très intéressant. Ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant aussi. Oui, 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 carrément, carrément, carrément. OK. Et moi, c'est vrai que cette image de la compression, tu vois, je pense notamment des bas de contention. Est-ce que c'est quelque chose, je reviens dessus, après on peut, si les garçons ont des questions par rapport à un point, on va échanger dessus. Mais la compression, est-ce que ça incite pas aussi à devenir un problème chronique si tout le temps on porte des bas de contention? Tu vois, moi j'ai un petit peu des fois parfois cette image-là où je me Ah, dis: «On va aider», mais est-ce qu'en tout le temps aider, ça va pas être nocif sur le long terme? ouais, on va Comme la trop genouillère ou la ceinture. assister. Ouais, c'est Ouais, ça. on va trop assister. Alors, franchement, je pense pas, hein, parce que le système lymphatique de lui-même, il est tellement déjà ralenti, il peut pas être plus ralenti que ça. Donc, si tu peux porter en soutien, après, tout dépend. Si la personne, elle fait une bonne activité sportive, qu'elle n'a pas forcément des troubles veineux, je vois pas en réel intérêt, mais par exemple, quelqu'un qui est toute la journée debout, ou les hôtesses d'avion que je rencontre très souvent en soins, avec cette hyper pression, elles, pour le coup, elles doivent garder quasi toute la journée les bas de contention, et cela en aucun moment va trop assister le système lymphatique au point qu'il devienne encore moins performant de ce qu'il est déjà de base. Tu vois, c'est vraiment mon soutien. Ce n'est pas. Mais les bas, ça va plus être pour le système, aider le système vasculaire, le PAMS, surtout sur des personnes qui vont avoir un système vasculaire au niveau des membres inférieurs qui est pas très performant, diminuer le risque de phlébite en post-opératoire, donc Complètement. Oui, écoutez oui. bien les consignes, des chirurgiens, hein, portez-les. On sait Ouais, que vous les carrément. enlevez à J3. On sait très bien ce que vous faites quand vous rentrez à la maison, hein. Les bas, ils Et finissent, on sait que sur vous la douche arrêtez calés. Mmh. ouais, on sait que vous arrêtez les anticoagulants. Ouais, Et faites pas après, c'est ça. vrai que nous, dans le podcast, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de recevoir pas mal de médecins. On a parlé pas mal du microbiote, des troubles intestinaux. Est-ce que tu Génial. pourrais justement accentuer un petit peu est-ce que tu trouves que c'est judicieux justement pour les gens qui peuvent avoir des troubles digestifs de venir consulter et faire un drainage? Sur quoi on va agir? Alors, mais figurez-vous que j'ai une bonne partie de ma patientèle qui vient me voir pour des troubles digestifs. Beaucoup trop. Alors, on communique par rapport à ça parce qu'on sait qu'il y a vraiment une grosse connexion entre toute la partie lymphatique et toute la partie digestive. Comme je disais tout à l'heure, le transport de nutriments et de certains gras de l'intestin vers le système sanguin se fait à travers de notre système lymphatique. Et c'est vrai que notre système lymphatique étant souvent
très congestionné, ce transport ne se fait de façon optimale et ça risque de ballonner, de gorger et d'enflammer notre intestin en entraînant une problématique de microbiote. Et c'est pour ça que le drainage en parallèle aide énormément. D'autant plus qu'on se rend compte aussi, c'est que toute pathologie auto-immune de la sphère viscérale, chez nous les femmes, notamment l'endométriose, SOPK, etc., entraîne en parallèle des troubles digestifs. Et c'est vrai que ces troubles digestifs, nous, en tant qu'ostéopathe, déjà style, encore une fois, très avant-garde à son tour, il a développé des techniques viscérales qui nous permettent de travailler la mobilité, la motilité organique. Mais c'est vrai que ce sont des techniques qui ne permettent pas de décongestionner toute la partie abdominale. Donc c'est pour ça que quand je fais mon drainage, si je sens qu'il a une problématique de perte de mobilité par rapport à un bassin, en iliaque, en ligament, en pilier quelconque, je délègue à mes confrères, à mes consoeurs ostéopathes. Mais très souvent, cette douleur chronique, elle est de suite atténuée, elle est de suite traitée suite au drainage lymphatique. En première intention, on a vraiment des excellents résultats, quoi. Donc là, si le motif de consultation, c'est des problèmes digestifs ou des troubles, tu te diriges du coup vers l'abdomen, tu travailles sur Alors, l'abdomen. je draine le corps entier. En fait, on draine forcément le corps entier. On ne sépare pas les membres inférieurs du membre supérieur. On a compris aujourd'hui que quand tu draines qu'une partie de ton corps, tu ne feras que déplacer ta lymphe, hein. Et après, par mémoire tissulaire, la lymphe, elle va reprendre la place qu'elle avait auparavant. Donc, sachez que le système lymphatique, c'est un système clos, propre à lui-même, qui a besoin d'être décongestionné. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer les segments du système lymphatique. Et tout ça pour te dire, donc du coup, oui, effectivement, on draine forcément le corps entier, même si la problématique de base, elle est plutôt viscérale, carrément. Donc si je fais mon drainage, comment ça se passe? Je fais mon drainage, j'ai un problème, on va dire, digestif. Hein. Je dois revenir, je dois pas revenir, j'ai des choses à faire à la maison toute seule, je dois travailler peut-être, je sais pas, sur certaines choses. Qu'est-ce que tu comment ça se passe, ta prise en charge? En attendant d'être drainé, tu parles? Ouais, non, justement, tu vas Ok, faire ton drainage, on va dire, tu l'as fait. Est-ce que je dois ok. revenir au bout de 3 mois peut-être? Ou est-ce que derrière c'est bon, je suis tranquille? Ou est-ce que ça dépend des gens, Alors, j'imagine? pas forcément. C'est pour ça qu'on conseille toujours de partir sur une cure d'attaque qui est en règle générale autour de 5 séances, qui nous permet vraiment d'activer, de bien nettoyer, de bien repartir sur des bonnes bases sur toute la partie vasculaire. Alors, la fréquence à laquelle nous devrons drainer, tout dépend du problème de base, des atteintes, des besoins, des objectifs et de nos bilans. On travaille vraiment sur mesure. À savoir que ce que je préconise, et c'est ce que me permet d'obtenir des excellents résultats, les 3 premières séances, en règle générale, j'espace d'une semaine d'intervalle entre chaque séance. Alors pourquoi une semaine d'intervalle? Parce qu'aujourd'hui, on a assez de recul pour savoir que quand notre corps il reçoit un drainage lymphatique de la méthode Renata, notre métabolisme va rester actif. Et cette activation, nous l'avons constaté qu'elle dure entre 3 jours à une semaine. Donc le jour J, le jour du drainage, nous activons le métabolisme. Entre l'activation du métabolisme et l'élimination de tout déchet, dont par voie naturelle, il se passe une semaine d'intervalle. Donc en vrai, notre résultat final post-drainage, il sera obtenu une semaine après, une fois que la personne elle aura tout éliminé. Et c'est pour ça que les 3 premières séances, je fais en sorte d'espacer à peine d'une semaine d'intervalle, histoire de choquer vraiment le système lymphatique pour bien l'activer. Et suite à ça, on fera plutôt des rappels en fonction du besoin. S'il s'agit d'un post-opératoire, on a beaucoup de post-opératoires. Très souvent, on continue une fois par semaine parce que le médecin il a conseillé. S'il s'agit juste d'un trouble digestif assez simple à régler, en règle générale, au bout de 3 séances, on a déjà des excellents retours. Donc, on entame la phase de stabilisation. Donc, on commence à prolonger de plus de temps les séances. Bref, il a tout un tas de choses. Et c'est vrai que
pour avoir, parce que je touche à tout profil, hein, c'est ça qui est très chouette. Mon activité, elle est hyper éclectique. Autant j'ai des femmes ménopausées, j'ai des sportifs à très haut niveau, j'ai des post-opératoires, j'ai des lipodèmes, j'ai des lymphœdèmes. Et c'est vrai que tout profil ont une réponse propre à eux-mêmes, mais la réponse, elle est toujours génialissime. Attends, alors, les sportifs à haut niveau, que ce soit dans le cadre de la prise en charge donc post-opératoire, que ce soit en croisé ou autre, les résultats ils sont fabuleux. Et sinon, pour la récupération sportive, c'est assez fou quand même, hein. On vit dans un monde de preuves scientifiques, donc au niveau EBP, je suppose que Renata s'est penchée sur la question pour donner des preuves à sa méthode. Alors, écoute, figure-toi qu'elle aurait pu, sauf que pour l'instant, elle reste très discrète. Elle en fait, mais en interne. Je pense qu'elle va se manifester par rapport à ça dans les mois qui arrivent. Mais figurez-vous qu'elle a été contactée par Harvard il y a quelques années en arrière. Ils voulaient prendre sa méthode, breveter et publier. Sauf qu'elle est complètement consciente qu'une fois que c'est publié et breveté, tout le monde a accès aux manœuvres sur des articles. Donc, cette transmission humaine dont elle prône va aller probablement se perdre, elle allait tomber entre des mains des investisseurs. C'est pas la vibe de Renata Fonsin, elle préfère aller mollo tranquillo à son rythme à elle. Mais c'est vrai que des études sont en cours d'être réalisées. Je peux pas m'avancer parce que même moi, je sais, mais sans plus. Par contre, une chose drôle que j'ai à partager avec vous, on a un patient à Toulon qui vient nous voir à Toulon. Alors, il est anesthésiste de base. Et il a voulu me rencontrer pour en discuter autour de la méthode Renata. Donc, je suis allée et il m'a dit, mais Nathalie, c'est quand même assez fou ce que j'ai constaté parce que avant de me faire drainer, je me suis permis de faire une auto-échographie de mes chaînes ganglionnaires, notamment au niveau iliaque, ganglional. Et je me suis fait recontrôler suite au drainage. Bah, sur le plan imagerie, c'était vraiment pas la même chose. Nathalie, c'est quoi cette méthode en fait? Donc, je trouve qu'il a vraiment des choses très intéressantes à mettre en place. Ça va probablement arriver, j'ai trop hâte parce qu'aujourd'hui, on a besoin, même si notre expertise et notre savoir-faire et notre expérience nous fait comprendre que oui, que c'est une excellente prise en charge, de pouvoir appuyer cela avec des études, c'est encore mieux, bien évidemment. Et je pense que ça va arriver. Je me permets de rebondir sur le sportif. On a parlé un petit peu, je crois que notamment toi, tu fais pas mal de sport, Nathalie. Et Ouais. qu'est-ce que tu conseilles en termes de prise en charge pour le sportif? Est-ce que c'est plus après un gros événement? Est-ce que c'est plus de temps en temps? Comment tu le places, en fait, dans l'entraînement de la personne? Alors, en fait, dis-toi que le drainage, autant avant qu'après, ce serait génial. Donc, avant, pourquoi? Parce que ça va te permettre de préparer ton corps à cet effort physique, autant décongestionner ton corps et d'autant plus, vous avez compris, nous, on travaille aussi sur le système sanguin, donc on va augmenter l'apport d'oxygène. Donc, pour moi, le drainage lymphatique en pré-compète, c'est limite en dopage naturel, tu vois, parce qu'on va vraiment t'oxygéner. Ça serait quoi la veille, excuse-moi? Ça serait Oui, ça peut la veille être de la la veille. compétition? Ouais, ouais, carrément, carrément. La veille, le jour même, en vrai, hein, ça pourrait être très intéressant, mais la veille, encore mieux. Sinon, quand il s'agit dans drainage post-effort, la place que nous avons, c'est par rapport à cette récupération. C'est des micro-déchirures qui peuvent avoir lieu par rapport à ce travail anaérobique avec peu d'oxygène. C'est clair, pour optimiser la cicatrisation, la guérison, c'est hyper, hyper intéressant. Et là, pour le coup, j'aurais préconisé autant le drainage que le remodelage, parce que c'est vrai qu'on est focus drainage, mais toute la partie tissulaire, faut vraiment pas la négliger. Et le remodelage nous permet d'avoir des excellents résultats aussi. Donc tu vas mettre une bonne pression alors pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils mettent un petit peu des gestes sur des mots, comment tu pourrais le décrire? Alors, Le drainage, ça serait plus tu vas plus, amener et glisser et l'autre, tu vas plus aller en profondeur?
Par rapport au drainage et au remodelage, Ouais, alors écoute, exactement. figure-toi que pas forcément. Il a des drainages où je vais vraiment en profondeur. Je vais avec la totalité de mon poids de corps. Donc, comme je disais, cette pression, je le dis très souvent en cours, la méthode Renata, c'est vraiment de la haute couture en thérapie manuelle parce qu'il faut qu'on aille avec cette pression, encore une fois, ferme, mais très délicate au passage. Elle est très kiffante à recevoir parce qu'il n'y a aucun étranglement qui peut avoir lieu, si vous voulez. Donc c'est pour ça que cette pression, étant donné elle est facilement adaptable, même en pré-compète, tu peux faire un drainage assez profond, avec grand plaisir. Par contre, en post-compète, si la personne elle est plutôt enflammée, qu'elle a beaucoup trop d'acide lactique, qu'elle a des micro-déchirures, etc., là j'ai tendance à aller un peu plus en douceur pour aider à éliminer tout ça. Ok. Vous avez une question sur la technique encore? Vas-y, Vincent. Ouais, bah, sur la technique, comment tu pourrais éclairer les auditeurs sur les bienfaits d'un massage et les bienfaits de la méthode Renata? Euh, 1000%. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast. la séparation Comment entre vous les vous deux, c'est séparez? ça? Ouais, comment vous vous démarquez finalement? La différence entre Vincent qui fait le drainage vasculaire ou le massage circulatoire à sa femme et ta méthode. C'est très intéressant. Non, attendez, à partir du moment que nous respectons la vasculaire, à moi, ça me va. Il faut juste ne pas faire. J'ai la des cœurs qui montent. Là, chez le Ouh, cœur comment ici. ça? Oh Oh là 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 là. là. Ah, Je mais savais pas. c'est Hollywood ici, c'est Incroyable. abusé. Franchement, On s'y c'est attendait pas. incroyable. On s'y Ah attendait ouais, pas. Super C'est trop pouvoir. mignon. chez Hollywood. Elle est dans un studio, Nathalie. J'adore. Bon, sache. Et donc, Écoutez, tant que vous respectez la vasculaire, à moi, ça me va. Donc, comment on peut respecter la vasculaire avec des mouvements ascendants vers le cœur? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Même si on peut y aller en deep tissu pour aller chercher, j'en sais rien, en trigger point, etc. À partir du moment que ce MTP, il respecte toujours la vasculaire, je suis preneuse. Cependant, une chose qui sépare la méthode Renata Fonsin de tout protocole, c'est que tout protocole méthode Renata, et pourtant on a notre massage relaxant qui vise davantage la musculo-squelettique, tout protocole méthode Renata draine. Donc le massage relaxant, justement, en fait partie. Donc prenons toujours ça en compte, peu importe l'approche que vous mettez en place en thérapie manuelle. Après, je ne parle pas de l'approche ostéopathique, attention, je parle vraiment de l'approche massothérapie. Faites en sorte toujours de respecter le système lymphatique en attendant de manipuler et de masser toute la partie tissulaire. C'est hyper important. est-ce qu'il y a des zones que tu déconseilles de travailler? Non, s'il n'y a pas de contre-indication, non. Non, il y a pas, je sais pas, peut-être le creux poplité, tu vois, des choses peut-être comme ça où tu pourras faire Non, peut-être pas ne pas masser, mais avoir une attention particulière, on va dire. non, Non? franchement, On pas peut y plus aller que ça. partout? Non, ouais, carrément, carrément. Après, ce qui se passe, c'est que il y a des zones qui peuvent s'avérer plus sensibles que d'autres. Notamment, je pense à l'entorse de la cheville. C'est un œdème Mmh. assez sympa au niveau de la cheville. La personne, elle est sensible. Tu dois drainer parce qu'effectivement, il a une congestion locale, mais tu peux adapter ta pression. Mais quoi qu'il Ouais, arrive, il faut drainer. Il faut c'est juste pour pas les drainer l'abdomen de la femme enceinte, par OK. contre. Là, c'est pour les auditeurs, on les connaît. Il y en a, ils disent: «Non, mais j'ai pas à te drainer, j'ai peur de te faire mal, je m'y connais pas». Mais vous avez plus d'excuses maintenant, vous pouvez y aller, Oui. il y a aucun problème. Allez-y. Arrêtons les excuses, hein, je suis d'accord C'est avec ça. vous, hein. Et moi, j'avais une question, peut-être pas sur la méthode, mais plus sur en dehors et aussi, c'est vrai qu'on parle pas mal, complémentation. Nous, on travaille avec, une marque, je sais pas si tu travailles avec une marque de compléments alimentaires ou pas spécialement, Ouais, non? en Ouais? fait, je suis en train de tester pas mal de OK. gammes en ce moment. Enfin, en ce Nous moment. Je suis fan des compléments OK. Parce que alimentaires, en nous, pour fait. être transparent, on a un partenariat avec Nutri&Co. On a fait des podcasts justement où on est allé voir la transparence des produits, la qualité. D'ailleurs, Très vous avez bien. 10% pour soutenir le podcast avec le code French10 ou podcast10, pardon. On mettra le lien en description. Et Trop c'est vrai bien. que nous, on a un peu cette vision globale du corps avec la complémentation qui peut avoir un rôle important. On parle notamment de vitamine D en ce moment où ça peut être compliqué. Absolument. Toi, ça serait quoi la complémentation clé pour le système lymphatique? Ou est-ce qu'il y en a une déjà? Parce qu'est-ce que tu vois plus, l'alimentation parfaite qui résout un peu tous les Ouais. problèmes? Je trouve que bah, les prés, les probiotiques, ça reste dans le sommet de la pyramide, en fait. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut mettre en place
pour optimiser un système lymphatique. Absolument, absolument. Après, il y a des principes actifs autres qui sont très intéressants. Bah, toute plante diurétique, hein, l'artichaut, radis noir, etc., ça aidera davantage. Mais sinon, moi, je suis fan des compléments alimentaires. Étant végétarienne depuis maintenant j'ai 40 depuis maintenant 22 ans, je me suis toujours supplémentée avec du fer, du magnésium. Je suis fan de la spiruline. Donc, je trouve que cela ne peut que soutenir ta synergie interne, ton homéostasie interne et ton système lymphatique en parallèle. Il ne pourra que mieux circuler, absolument. C'est des sujets que tu abordes justement avec tes patients, la complémentation, Ah, l'impact que ça peut avoir? mais complètement, à chaque fois. Et est-ce que Et, tu as vu des changements significatifs? Excuse-moi de te couper, hein, sur un patient justement, peut-être tu as conseillé, je sais pas, un complément, de la vitamine D, des choses comme ça. Est-ce que tu as vu un vrai impact une fois, par exemple, pour les auditeurs? Ça peut des fois, créer des Écoutez, images. bien sûr, souvent les pré et probiotiques, c'est là, où, les gens ils disent: «Nathalie, merci beaucoup pour l'astuce parce que depuis que j'en prends, ça va nettement mieux». Après, c'est vrai qu'on a tendance à aller, plus dans la subtilité, et maintenant, enfin depuis quelques années maintenant, il y a cette approche de médecine fonctionnelle qui se met en place, dont je suis complètement fan et donc moi-même je me traite par le biais de cette médecine fonctionnelle et quand je vois qu'il y a des résistances métaboliques, des choses qui interpellent trop, je pense à l'occurrence une patiente que j'ai depuis très longtemps, qui a plus ses règles depuis maintenant 6-7 ans, suite à un petit choc émotionnel, mais qui ne méritait pas autant de problématiques physiques. Elle a tout testé, elle a fait même des stimulations ovariennes, etc., pour voir si son cycle menstruel s'activait. Et là maintenant, bah, je l'ai directionné vers un médecin avec qui je travaille en médecine fonctionnelle et le fait d'aller chercher bah, les précurseurs de la thyroïde, pas que la TSH, je trouve que cette approche-là sur mesure, elle est tellement performante, c'est vraiment l'avenir, l'épigénétique, plus ça, je trouve que ça, il aura un bouleversement de la médecine qui va avoir lieu et j'ai hâte de ça parce que je sais que ça va changer nos approches à nous et surtout la qualité de vie de nos patients. Et les compléments alimentaires vont clairement faire partie de ça, puisqu'à partir du moment que bah, tu manques de zinc, alors non pas parce que tu le prends pas, mais parce que tu as du mal à le fixer, si tu vas te supplémenter en fonction de tes besoins, tu ne peux que optimiser ton équilibre interne en fait. Et oui, on vous invite à aller écouter le podcast numéro 4 avec le docteur Yoni Assouli, qui est médecin Ah, génial! Ah, vous fonctionnel. l'avez eu ensemble! Ah, Et génial! oui. Bah, Et on merci. a eu son cher confrère, le docteur Mouton, récemment dans l'épisode 48, Ah, qui génial. est génialissime. Absolument, absolument. Ah, je recommande Je pense aussi qu'on va vivement aussi. l'inviter aussi sur un deuxième épisode. Yoni, il faut Ouais, démarrer Ah, c'est 2025 Marseille, avec génial. lui là. c'est Yoni, c'est la C'est Marseille, c'est Marseille famille. obligé. encore. Eh oui, Ah bah non, Yoni, mais je partout. l'envoie tous les jours du monde. Après, il doit se dire, mais elle m'envoie vraiment que des gros cas. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je me dis, bah, vous avez fait ça, 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 on ne trouve pas la solution, non, là, il faut y aller chercher. Et bah, très souvent, c'est une problématique de microbiote, entre autres, mais très souvent microbiote. Et c'est vrai que moi-même, pour tout vous expliquer, donc je l'ai contacté il y a 1 an et demi. Donc je vais faire des tests là prochainement. Mais rien qu'avec le petit bilan qu'il a fait, on a vite compris que j'ai en profil hypothyroïdie, alors qu'au vu de mon métabolisme, L'énergie. etc., bah oui, j'ai plutôt un profil hyper, sauf que avec mon historique clinique, bah, c'est plutôt. Alors, avoir un profil hypothyroïdie, ça ne veut pas dire que je suis en hypothyroïdie, mais il a une petite prédisposition que en fonction de certains aliments, etc., bah, je vais pouvoir combler tout ça et aider mon corps à aller mieux. Donc tu vas faire les tests génétiques, Nathalie, c'est ça? Ah, et j'ai trop hâte. J'ai- Alors franchement, et je rencontrais on a participé aussi à une émission sur Europe 1 où il avait un médecin qui a la maison épigénétique à Paris.
Et, et j'ai discuté avec elle et je trouve ça génial. Juste aller chercher. Après, est-ce que ça fait une réelle prévention? On n'a pas assez de recul pour savoir, mais rien que de comprendre tes antécédents, ce dont ton corps, il a en règle générale besoin pour être en équilibre. Je trouve ça tellement passionnant de faire un scan en état de lieu de ton corps pour comprendre ce qui se passe. Je trouve ça génialissime. C'est juste la démarche hein, de devenir maître de sa santé. Juste pour rebondir, on parle de génétique. On a dit qu'il pouvait avoir des prédispositions génétiques sur les pathologies du système lymphatique. Est-ce qu'il y a un gène à doser du coup? Ah bah, probablement. Alors là, je vais vous dire honnêtement, j'y connais pas, mais il se peut. Après, le problème du profil à rétention de liquide Trop génétique, d'intrications. C'est et oui, et trop de oui, en fait, facteurs. ça peut être microbiote, ça peut être vraiment vasculaire pur et dur, ça peut être cortisol. Qu'est-ce qu'on irait doser? Et ça, on va demander à Yoni par contre, hein. Ça, c'est le futur Ça, Renata Ioni. ouais, j'aurais adoré. Ah non, mais carrément, mais c'est une très très bonne question. Est-ce qu'il y a en dosage spécifique pour la rétention de liquide? Après, Non, le problème, c'est que le je pense groupe pas. contrôle faudrait qu'ils réunissent toutes les mêmes conditions, bonne hygiène de vie, et malgré tout ça, ils ont profilé la rétention de liquide qu'on soupçonne être d'origine génétique. Qu'est-ce qu'on va doser? Mais tout ça, c'est génial, c'est hyper Non, mais après, passionnant. le génétique, c'est toujours une prédisposition. Hein. C'est pas le 100%. Ok, je vais avoir les jambes lourdes. C'est Il clair. y a toujours une part environnementale. Voilà. Oui, Et, absolument, absolument. et C'est juste pour pour répondre donner à des Pierre conseils, qui dit non, non, non. Mm. ouais, ça c'est différents avis, mais c'est juste pour résumer un petit peu et donner des avis un petit peu sur la santé et l'hygiène de vie qu'on pourrait avoir. Donc, tu avais dit peut-être éviter le gluten, les produits laitiers. Est-ce qu'il y a d'autres aliments aussi que tu déconseilles et que tu conseilles pour justement les auditeurs, peut-être pour les aider? Ou après, j'imagine que le plus important, c'est d'avoir une alimentation, bien sûr, on le résume, mais là, on part vraiment sur trois petites infos ou des choses qui peuvent nous aider. Faut pas tout miser dessus, mais on prend toujours. Oui, mais ça aide. En fait, des aliments qui sont diurétiques, en règle générale, aident davantage le système lymphatique. Ces aliments diurétiques, on les trouve souvent au printemps et en été, parce que c'est pas pour rien qu'au printemps et en été, on a plus de prédisposition à faire de la rétention de liquide. C'est par rapport à la chaleur. Et la nature, tellement bien faite, elle nous donne des aliments, des légumes et des fruits qui sont riches en eau pour qu'on puisse s'hydrater en parallèle. Là, maintenant, je mise en, en parallèle à une bonne alimentation. Alors, une bonne alimentation sous-entend pas de gras, pas de sel, pas de sucre. C'est vrai que le sel, pas industriel aussi, je ne comprends pas comment aujourd'hui les gens ils peuvent manger autant transformé, alors qu'on sait pertinemment que tous les perturbateurs endocriniens, ils y sont là-dedans. Donc, déjà, des bonnes soupes. Riches en eau, riches en légumes, avec des brocolis, etc. C'est génialissime. On ne va pas négliger toute la partie protéine qui est aussi importante pour la construction du corps. Et après, une bonne hydratation, c'est la base, hein, c'est vraiment la base. Tu vois, c'est marrant parce que tu parles du sel, de l'éviter et moi j'aurais plutôt tendance à, surtout l'été, à en prendre un petit peu plus justement pour avoir une bonne hydratation. Après, c'est vrai que moi personnellement, je fais beaucoup de sport. Et oui, Justement, t'es mine, voilà, toi. qu'est-ce que Et tu fais oui. pour conseiller les gens vis-à-vis de ça? Des fois, on a l'impression tu vois, moi, des fois, je sale mes plats, je dis, putain, mais est-ce que là, pardon de dire ça, mais est-ce que là, j'exagère pas trop sur le sel? Parce que Bon, tellement j'ai donc, l'impression de transpirer, je me dis, il faut quand même que j'y aille un petit peu. bien Est-ce que tu sûr. conseilles pas des électrolytes peut-être aussi pour l'hydratation? En parallèle, oui, oui. Après, c'est aussi la qualité de sel. On sait que le sel rose, bah, il est beaucoup plus sain. Donc, après, toi, c'est pas pareil. Tu fais beaucoup de sport, tu élimines davantage. Donc, c'est clair qu'il faut équilibrer ce gradient de façon à ce que ton corps, il manque pas des nutriments. Donc, oui, effectivement. Et d'ailleurs, moi, je me fais souvent une cure d'eau de mer, isotonique, je pense. C'est imbuvable, c'est hyper salé.
mais ça permet d'apporter, encore une fois, des nutriments nécessaires. Donc oui, après, quand je dis de limiter la consommation de sel, c'est souvent les gens qui sont plutôt sédentaires. Et encore une fois, ceci dit qu'il ne faut pas non plus en mettre de trop, même quand on a une bonne hygiène de vie et que nous faisons du sport. Il faut toujours doser pour qu'on se sente bien, quoi. Et ton avis sur les boissons, est-ce qu'on prend plutôt du café, du thé, tisane, est-ce que tu as une préférence vis-à-vis de ça? C'est vrai que c'est des Ouais. choses souvent qu'on apprécie, donc est-ce qu'il y en a une qu'on peut mettre en avant et aller un petit peu plus dessus si on a justement des problèmes ou alors de la prévention tout simplement? Alors, il y a des plantes naturellement qui aident ton système lymphatique, dont le gingembre, le curcuma, le citron, la menthe. Donc ça, déjà, naturellement, tu vas aider. D'autant plus maintenant en hiver, c'est vrai que de boire de l'eau tout simple, ça peut être un peu fade. Donc des infusions de temps en temps. Moi, je suis fan, je bois tout le temps, tout le temps. Et donc oui, je conseille vivement d'en prendre maintenant en hiver du chaud. En été, si ça vous convient du froid avec de la menthe aussi, une eau parfumée à la menthe, un petit morceau d'ananas dedans, juste pour parfumer l'eau, ça reste toujours très intéressant. C'est pas du tout sucré parce que ce n'est qu'une partie de l'ananas, mais au moins ça permet de parfumer un petit peu. Tout ça pour les gens qui trouvent que l'eau est fade. Après, moi, j'adore l'eau tout court. Je suis à 2 litres d'eau par jour, à moi ça me va, mais pour les gens qui ont du mal à boire, c'est vrai qu'il faut trouver des motivations et pourquoi pas les parfumer un petit peu. Je tease un petit peu, on va bientôt faire un 1000 sur l'eau justement. On parlera de l'eau du robinet, pollution et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il y a pas mal d'infos en ce moment qui tombent. J'ai vu que Hugo Clément, mais d'ailleurs c'est très bien qu'ils mettent en avant tout ça, mais justement on ira chercher un petit peu plus d'infos, voir si l'eau du robinet est Génial. potable, pas potable. C'est vrai qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on boit parce qu'on parle beaucoup de faire Ah, attention à son alimentation, mais je pense que l'eau aussi, je pense que les gars diront pas le contraire, c'est important. Et c'est le très marketing sur l'eau en important. bouteille. Ah Alors, ouais. pour ou contre? Toi, De tu bois de l'eau quoi? en Quel, bouteille ou quel est pas? le rôle de l'eau, quoi? Alors, moi je bois de l'eau Monroucou et j'adore. Allez, c'est les Cévennes, ça. Ouais, C'est pas ouais. de l'eau de Martigues, hein. Et je sais. Et d'ailleurs, d'autant plus maintenant, elle est en rupture de stock. Donc, autant te dire, je galère. Ouais. Je sais pas si les Après, garçons. Ah, pardon, vas-y, excuse-moi, non, excuse-moi, je vais pas te Après, couper. il a des gens qui utilisent des filtres et apparemment c'est très intéressant. Donc Yoni aussi l'utilise parce que Claire lui avait recommandé. J'avais demandé je ne sais pas si vous connaissez Claire. Claire, elle a aussi cette approche comme Yoni aussi. Elle est médecin G, mais elle est très axée en prévention, en médecine fonctionnelle, étant prof de yoga en parallèle à cette casquette de médecine généraliste. Et Comment elle s'appelle? Claire Bérard, ce serait très intéressant que vous l'ayez en podcast. Ok. Elle a une énorme expertise sur plein de sujets, dont l'eau aussi. Pourquoi? Parce qu'elle conseille un filtre qui apparemment permet de bien purifier, bien filtrer l'eau, que j'ai pas encore eu l'opportunité d'acheter, mais je pense que sur le plan écologie, à un moment donné, il faut passer sur ça. Et je pense que ça va être la suite. Bon, j'attendrai quand même le podcast que Allez, on va vous faire allez Avec tourner. Yoni. Ouais, Et avec le j'attendrai. docteur Mouton, c'est du lourd, hein, Nathalie, hein. Faut C'est s'accrocher, hein. vrai. Ah, il Ah faut oui, que là, j'y il faut aille. prendre un cahier de notes, là, hein. Il faut que tu poses Ah, faut que tu j'adore. poses l'après-midi, hein, parce Ouais, que c'est fais-toi un drainage avant, il faut que 2h46. ce soit. Il y a un drainage après pour Ouais, ouais. Ouais. digérer. Et c'est vrai que j'avais une question aussi, on n'a pas trop abordé ce point et c'est le moment, je pense. C'est vrai que toi, en plus, j'ai vu que tu avais créé ta propre marque en ce moment sur des produits. Et c'est vrai que des fois, est-ce que les produits, ils ont pour toi, j'imagine que tu vas me dire oui, vu que tu as une marque, mais est-ce qu'il va avoir un impact sur la circulation? Est-ce qu'il peut avoir des Ah effets oui. positifs? Et justement, est-ce que peut-être pas forcément ta marque à toi, hein, on laisse libre aux gens de prendre ce qu'ils veulent, mais est-ce qu'il y a justement des produits que tu conseilles pour certains troubles? À mettre en avant justement et quand je vais acheter une crème en pharmacie, je vais me dire: «Beh, peut-être je vais choisir celle-là parce qu'il y a tel principe à l'intérieur». Est-ce que tu Bien pourrais nous sûr. conseiller par rapport à tout ça, s'il te plaît? Complètement. Alors déjà, si la personne elle a le syndrome de jambes lourdes, qu'elle
qu'elle souffre, qu'elle a des douleurs associées aux membres inférieurs, on sait que tout principe actif qui peuvent déclencher en effet cryo, dont le menthol en fait partie, ce sont des crèmes qui vont atténuer. Est-ce que cela va traiter la problématique? Non, mais ça va soulager. Et rien que ce soulagement, ça va être assez intéressant d'obtenir. Derrière ça, il y a des principes actifs dont la sauge en fait partie, des principes actifs anti-inflammatoires sur le plan cutané. Donc ça aide aussi. Après, ce qui aide aussi, c'est le automassage que nous appliquons en parallèle à la cosmétique. Donc c'est pour ça que notre cosmétique, elle est très intéressante. D'ailleurs, on a développé une huile qui va aider toute la partie tissulaire du corps. L'objectif, c'est de défibroser, de désadhérer, de libérer toute la partie fascia par le biais de ce automassage. Et c'est vrai qu'on a des principes actifs, d'autant plus on est du 100% naturel, des principes actifs qui vont nourrir en profondeur, qui vont hydrater la peau, qui vont la préparer à cette sécheresse cutanée vis-à-vis du froid. Donc oui, on fait en sorte de développer des produits en cohérence qui restent vraiment dans notre écosystème. Et c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de marketing, sur ça. Est-ce que, par exemple, tu as des repères quand on lit l'étiquette? Je sais pas s'il y a, tu sais, c'est un peu comme les compléments, des fois, derrière, on peut lire l'étiquette, voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des choses qui nous permettent peut-être tu parles de menthol, tu parles de sauge, est-ce qu'on peut voir un pourcentage ou non, c'est très vague chaque fois? C'est assez vague parce que ça dépend des autres principes actifs que vous mettez. Parce que c'est pour ça qu'il a la cosmétique, vous savez quoi, je me suis mise depuis maintenant 1 an et demi. Je savais pas l'aventure qui m'attendait. Parce que bah, déjà, de un, c'est vachement réglementé. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Et de deux, la quantité de tests de compatibilité qu'il faut faire pour obtenir une crème, une huile en gel, c'est assez important. C'est assez long aussi parce qu'il y a des tests dermato qui doivent aussi être mis en place pour voir s'il y a des réactions qui peuvent avoir lieu. Donc, en termes de pourcentage, bah, tout dépend des mix, du mélange d'autres principes actifs que tu mets en place. Donc, c'est pas forcément comme les compléments alimentaires, alors qu'on sait pertinemment que le bisglycinate à 15 mg de zinc, machin, permet d'optimiser l'absorption. Là, on parle pas sur la partie digestive, on parle vraiment sur la partie cutanée. Donc, c'est pas c'est pas la même chose, en fait. C'est moins strict, en fait. Et on tease un peu, on va faire un épisode sur la peau aussi. Donc voilà, Ah, tu vas être occupé là, ça va être j'adore! magnifique aussi. Ah, génial! Avec un dermato, le professeur, et je crois que c'est Pierre qui le connaît ou c'est Vincent, je sais plus. Le nom, Non, c'est mais Humbert, Humbert, ouais, je crois. ça Ok. va. On va le Ah, rencontrer. c'est Mais bon, on l'a? Professeur Ouais, Humbert, mais ouais. oui, ça mais sera en c'est janvier, ouais. génial! Ça va être C'est lourd. génial! Et c'est vrai que c'est quoi ton avis par rapport à ça, à toutes ces crèmes? On sait qu'on en a parlé dans un podcast différent. Moi, je sais pas, j'ai un peu de mal. Je me dis, est-ce que c'est vraiment utile de se mettre des crèmes hydratantes, notamment sur la peau, sur le visage? Ah oui, Est-ce que toi, tu trouves ça essentiel? Moi, des fois, j'ai cette impression que ça peut être un peu chimique et que est-ce que c'est forcément judicieux pour moi? C'est vrai que moi, C'est- perso, j'y vais pas dessus, mais après, c'est quoi ton avis sur ça? Ah bah écoute, et mon avis, c'est qu'effectivement, il y a des produits qui sont vraiment dégueulasses, quoi. Donc, il faut faire très attention. Pardon, hein, je sais que. Ouais. Ouais, On va se carrément. tartiner Et le. donc Ouais. toi, c'est quoi tes repères pour choisir une bonne Alors, marque, mes cosmétique? repères, bah écoutez, déjà, privilégier le Made in France. Enfin, on a en savoir-faire, une expertise en cosmétique juste incroyable. Donc, déjà là, profitez-en de ce savoir-faire. Derrière ça, prenez toujours des produits qui se rapprochent du 100% naturel, même si c'est pas 100%, mais qui se rapprochent du 100% et qui a un taux de naturalité assez sympa, avec un taux d'organique, de biologique aussi important. Bah, on sait que cette traçabilité de chaque ingrédient nous permet, parce que vous pouvez mélanger des principes actifs. L'huile de tournesol, on sait que c'est un incontournable de la skincare. D'accord, mais si ton tournesol, il vient de je ne sais pas où, bourré de pesticides, ça ne sert à rien. Donc, d'où l'importance d'avoir une huile de tournesol qui soit bah, propre, clean, vegan et avec toute valeur que je prône aussi avec notre gamme de cosmétiques chez Kinetic Brand. Ça sort vas-y, Vincent. Je viens d'avoir une réflexion avec un patient qui me disait tout ce que je me mets sur la peau, je me pose la question est-ce que je suis capable de le manger? Manger.
Ah oui, bah ouais, Parce que carrément. finalement, quand on se met en fait une crème sur la peau, bah, il y a quand même une interface directe avec notre système circulatoire. Et C'est donc, il y a une clair, assimilation directe des c'est principes clair, actifs. c'est clair, Donc, c'est quand c'est même une clair. question intéressante pour rebasculer un petit peu le sujet. Complètement. Après, ce qui se passe, c'est que les tests qui sont faits, c'est de la sphère cutanée, c'est pas de la sphère digestive. Parce que c'est clair que je sais pas comment notre estomac vivrait avec du menthol en gel là-dedans. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quand Hmm. même, c'est spécial. Donc, c'est une très, très bonne question. Par contre, ce qu'il faut dire à ton patient, c'est que aujourd'hui, que ce soit la cosmétique, soit l'industrie agroalimentaire, des tests doivent être faits et c'est pour ça que je conseille toujours mes patientes et mes patients à acheter du bio dans la mesure du possible parce qu'on sait pertinemment qu'au moins les ingrédients, ils sont quand même de bonne qualité. C'est un Moi, garde-fou, oui. C'est le ah garde-fou. Ouais. oui, ah oui, Mais ah oui, ton beurre de karité, tu vois, Vincent, tu peux en mettre sur la peau, mais pour autant, c'est le contre-exemple. ah Et oui, ça marche très très bien, c'est très promulgué, c'est un produit qui est relativement brut. Et oui, pourtant, le manger, tu vois, ils ouais, sont. carrément. Non, mais la Avec un peu de réflexion était pain, ça passe. intéressante, tu vois. Elle Oui, est oui. C'est, très intéressante, ouais, ouais. Hmm. Et d'ailleurs, il y a une fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, il y a ça date, hein. Elle avait développé sa gamme de cosmétiques et elle a dit, je veux que mes produits ils soient aussi adaptés à l'alimentation. Donc, cette réflexion, elle est très intéressante et d'autres personnes l'ont eu. Après, on ne vise pas les mêmes choses. La muqueuse et la peau, ce sont pas les mêmes Oui, mais choses. tu vois, son questionnement, c'était sur voilà, la simulation à travers la peau qui est directement en accord en fait, avec le système circulatoire, alors que quand on Complètement. ingère, notre système digestif est finalement un milieu externe dans notre propre organisme. De la Oui, bouche à l'anus, finalement, bah, exactement. ça reste un milieu externe. C'est clair. Donc, voilà, bon, c'était... Oui, mais c'est une bonne question, hein, c'est une bonne question. Mais c'est vrai que ouais. la cosmétique, une chose qui est très rassurante, c'est que c'est vachement réglementé. Et pourvu qu'on aille les cosmos bio, vegan, etc., croyez-moi, bah, déjà pour nous, quand on développe, ça nous coûte vraiment beaucoup d'argent parce il faut parcourir en cahier de charge hyper long avec plein de tests. Mais ça permet de rassurer le client final vis-à-vis de la qualité du produit, hein. Ouais, c'est parfait et c'est Kinetic Brand, je crois, ta marque, hein, c'est ça, Nathalie? Kinetic Brand, Mais c'est sorti ou exactement. c'est pas encore sorti? J'ai Ça vu y est, quelques. c'est sorti. Et aujourd'hui, OK. là, tout à l'heure, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être tourné le podcast, mais on va ouvrir le drop pour la OK. troisième fois à nouveau. Eh beh, super, bah, on mettra tout ça en Et lien oui. pour les auditeurs. Est-ce que vous avez une dernière question, les gars, peut-être? Vas-y, Pierre. Ouais. Comment est-ce qu'on trouve un praticien, Renata? Comment est-ce que tu nous conseilles de chercher? Alors, Ah, en fait, c'est assez bien organisé. Donc, si toutefois vous souhaitez être drainé, vous avez juste à aller sur le site Spa Renata Fonsa. Sur le site, il y a une petite cage qui marque donc les thérapeutes. Vous cliquez sur sur l'onglet thérapeute et là, vous avez le répertoire de tout le monde qui est diplômé à la méthode Renata dans le monde entier. Donc, vous pouvez faire une recherche par ville, par nom, par pays et c'est vachement organisé pour le coup, hein. Et tu vois, la question que je m'étais posée, par la suite, j'avais demandé à Marine, parce qu'en fait, est-ce que la formation, ils gagneraient pas à ce que ce soit que des professionnels de santé qui soient formés? C'est quoi C'est ton une avis question là-dessus? que beaucoup de gens me posent. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, même les techniques traditionnelles de drainage lymphatique manuel, dont Voder, Doluc, bah, les gens qui ne sont pas professionnels de santé peuvent apprendre. D'ailleurs, sachez que sur le CAP esthétique, il y a des techniques de drainage traditionnelles qui sont enseignées Mmh. avec une base de soit de Voder, soit de Luc, d'après ce que j'ai compris. Donc, en vrai, c'est ce que Renata a dit, mais pourquoi moi, je vais limiter l'apprentissage de ma propre méthode alors que les précurseurs du drainage ne l'ont pas fait, n'ont pas limité. Après, une bonne partie de mes élèves sont des professionnels de santé. J'ai des professionnels du domaine du bien-être. Je trouve que à partir du moment que nous avons cette expertise, cette maîtrise de la technique,
le soin en lui-même, il restera toujours aussi efficace. Cette casquette que nous avons en tant que professionnels de santé nous donne aussi d'autres compétences au-delà aussi du drainage, parce que, bah, par exemple, quelqu'un qui vient nous voir pour un drainage lymphatique, mais dans le cadre de la prise en charge d'un lymphodème du membre supérieur, toujours par rapport au cancer du sein. Si toutefois la personne, elle se trouve avec un épaule complètement retractée, qu'elle a du mal et on a une suspicion même de capsulite au passage ici et là, c'est clair que en kiné qui maîtrise le drainage lymphatique, plus des techniques de mobilisation, de renfort, etc., cela ne pourra qu'optimiser davantage la prise en charge. Absolument. Et ça, c'est écrit sur le site, Renata, si le professionnel est, professionnel de santé aussi, ou c'est juste écrit qu'il Non, est ça formé? non. Ça, c'est marqué qu'il est formé. Après, on ne décrit pas le D'accord. métier de la personne de base. Donc après, Après, la personne. si les gens veulent un professionnel de santé qui est en même temps formé à Renata, il y a pas forcément encore de moyen de le percevoir? Alors non, ça non. Hormis, sur le compte Instagram, si la personne, elle a pris le temps de se Mmh. créer un, en règle générale, bah, les gens, ils mettent sur l'entête de la bio, infirmière, kiné, ostéopathe et là, pour le coup, on pourra avoir accès à son parcours, professionnel de base. Sinon, OK. sur le site, non, ce n'est pas possible. Ouais, je pensais aux gens après de se renseigner sur le parcours de chaque praticien qui consulte. Bien sûr, oui, carrément. Après, franchement, c'est vrai que moi, à l'époque, avant d'être formatrice, avec cette fierté que nous avons en étant kinésithérapeute, parce que c'est vrai qu'on a un métier juste de dingue. On travaille avec nos mains, avec notre expertise. C'est vrai que maintenant, cette rééducation, elle prend de plus en plus, de place au niveau de la prise en charge et j'avais vraiment cette impression que nous, en tant que professionnels, nos compétences étaient hyper poussées, ce qui est vrai. Sauf que, écoutez, j'ai rencontré des professionnels du domaine du bien-être, des naturopathes, etc., qui se sont formés par la méthode Renata Fonsin. Et franchement, on est agréablement surpris par l'engouement, l'investissement et l'énergie qui est engagée lorsqu'ils drainent. Donc, on a autant de bons résultats. Ah Donc, oui, c'est sûr. Non, c'était juste si la personne voulait une prise en charge un peu bien sûr, un pluridisciplinaire, peu parce plus qu'après poussé. j'imagine Oui, quelqu'un qui est pas forcément kiné peut être, elle peut être meilleure qu'une personne qui ne l'est pas, ça j'ai aucun doute par rapport à ça ouais, au niveau des drainages. Tu sais, bien Oui, sûr. c'est la Nathalie, sur le passion. podcast, on se rend compte, voilà, c'est les meilleurs, c'est les passionnés, voilà. Voilà. C'est Et clair. mille Je pour suis cent, c'est d'accord. ça, hein, Nathalie, tu fais partie des passionnés. Merci pour ça, hein. Ouais, Voilà, c'est très gentil. Et Merci beaucoup. avant de clôturer ce podcast, est-ce que tu aurais peut-être, soit un livre, une chaîne, un documentaire, quelque chose que tu as envie de partager justement aux auditeurs? C'est pas forcément sur, ça peut être sur le système lymphatique et aussi sur autre chose qui toi, peut-être, t'a plus touché personnellement, ce que tu veux. Le conseil Alors, santé de Nathalie. le alors, conseil 1000%, tu sais. Ah, le conseil moi, 1000%. les conseils 1000%, bon, déjà de me suivre, non, je Nathalie Duarte, rigole. Mais Renata. c'est vrai que Ah mais c'est vrai que c'est on, bien, hein. on fait en sorte de partager des choses qui peuvent aider notre communauté. Mais maintenant, franchement, parlons sérieusement, le livre de Yuni, il est incroyable. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de le lire. Il est hyper, Non. hyper complet. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Allez, Rapidement. vas-y, montre-nous. Ok. C'est C'est vrai le qu'on n'a livre du pas eu docteur Yoni Assouli. Putain, elle est on l'a fan. pas lu encore, hein, Elle est on le fan de lira quand on le Yoni. recevra pour le Attendez, prochain épisode. regardez. Et c'est vrai que Regardez. j'avais pensé à lui parce qu'on c'est vrai qu'on a failli faire un podcast avec la Ligue contre le cancer et qui cherchait justement un médecin sur la prostate pour justement parler de November et je m'étais dit: Ok. «Pourquoi pas contacter Yoni?» mais j'ai peur que le délai soit un petit peu, short sur ce sujet-là parce qu'on est déjà le 26 novembre, je crois, au moment où on tourne ce podcast. Ouais, On peut Mais ouais. se bon, Ah, faire pour mais 2025. ça peut être un sujet donc si le docteur, pardon, Yoni est intéressé, on ira le chercher et Ah pourquoi pas faire bah un ouais, épisode ah dessus. bah, Montre-nous le livre, Nathalie. on va le contacter. Alors, il est là, regardez. N'attendez pas de tomber malade. Donc ça, je trouve que c'est génial, cette approche. Bon, c'est vraiment de la prophylaxie, de la prévention. Il aborde plein de sujets, dont sommeil, mastication, cortisol, psoriasis. Donc, vous allez avoir donc, le dermato qui va venir, fatigue psychique, troubles de la fertilité. Enfin, c'est une bible en fait. Donc je pense que tout le monde devrait lire ça pour avoir la prise de conscience de la valeur du corps, de ce qui comporte notre corps sur tout plan et qu'est-ce qu'on peut mettre en place
pour l'aider à être en équilibre interne. Et vraiment, ce livre-là, il m'a beaucoup apporté. Donc, je conseille vivement la lecture de ce livre. Et ben, on va lire tout ça alors, Nathalie. Voilà. C'était peut-être le mot de la fin. Peut-être les gars, un dernier petit mot, non, on va conseiller On d'aller avait dit qu'on suivre s'arrêtait à Nathalie. 4 heures, voilà. C'est Voilà, pile ça y est, poil on te l'heure. libère, Nathalie. Quelle heure il est? Je sais 4 pas. heures Il est moins 1. 4 heures. Ah, Ça va. c'est vite passé, hein, Eh ouais, ça va franchement. vite. C'est pour ça que Ça, on une t'a heure, dit, ça aurait été Nathalie. impossible. Ah bah ouais, carrément. Non, vous avez raison, vous avez raison. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de se connecter avec des confrères qui sont très ouverts aussi à cette approche plutôt holistique du corps. Et je ne sais pas si vous, vous intégrez des cabinets où vous prenez plutôt des soins classiques ou vous essayez aussi de chercher un peu plus les problématiques. Mais c'est vrai que je trouve que c'est clairement le futur. Et la kinésithérapie, il faut qu'elle évolue dans cette direction. On a un métier de folie, on peut apporter tellement de choses et on apporte déjà, attention, mais de rendre notre patient plus autonome, plus maître de la prise en charge avec des tips, des conseils et des prises en charge poussées, ça peut tout changer en fait. C'est ce qu'on essaye de faire dans ce podcast, Ouais. notamment d'essayer d'embarquer tout le monde avec nous. Donc, n'hésitez pas à soutenir aussi le podcast, que ce soit par un petit like, un petit commentaire. On mettra le compte Instagram de Nathalie qui a pas mal de petits, vous allez voir, il y a des petits conseils. Il y a aussi des tutos, drainage C'est qui sont vrai. intéressants. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et c'était toujours un plaisir, les gars, d'être avec vous. Et Nathalie aussi. Grand Avec plaisir. Ouais, c'était plaisir. magnifique À encore. bientôt. Merci à vous C'est trois. c'est Et très gentil. n'hésitez pas à soutenir le podcast, donc les 5 étoiles, un petit commentaire, Et tout oui, ce qu'il envoyez les faut. 5 étoiles, allez-y là. Et n'hésitez Bah, pas à nous bien suivre sûr. aussi sur Instagram, on partage pas mal d'extraits. Je sais qu'il y en a pour qui c'est long, donc ça peut être cool d'avoir des petits extraits de 1 minute. On en sortira aussi avec Nathalie. Donc à très très vite pour un nouvel épisode. Et les prochains, ça va être du très très lourd. Il y a pas mal de chouchous aussi qui vont arriver, donc on ne vous dit pas plus, mais à très très vite. Allez, bye bye. Salut. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Merci Merci les encore gars. Nathalie. Merci les gars. Eh ben nickel. Ah bah, trop bien. Bah, franchement, Parfait. c'est vite passé, hein. Ça a Eh été ouais, ça va génial. vite. Par contre, mon téléphone ne s'arrête pas. Et, puis Elle n'a tout à pas le l'heure. temps. Oh, purée. Ça Alors, va, ça a et du été? coup, ah bah génial, génial. Et dites-moi, du coup, votre